I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Écoutez, ce que je rêve, on aura une belle semaine de météo, tabarouette. J'ai peur à la sécheresse. J'espère qu'on n'aura pas de sécheresse dans les prochains jours. Parce que je ne vois pas de pluie à l'horizon pour quelques jours. Ça, c'est une bonne affaire. Parce qu'on est déjà rendu à un mois record. Donc, en fait, c'est un été record et l'été reste un mois jour pour jour. Et c'est l'été où il y a le plus mouillé en nombre de millimètres depuis le temps où on a commencé à ramasser les statistiques. Donc, l'été qui avait été le plus pluvieux jusqu'à maintenant, c'était l'été de ma naissance. Je suis né le 3 août 67 et c'était en 67 où on a eu le plus d'eau. Et là, on a déjà battu ce record-là et pourtant, il reste un mois seulement. Et des fois, la météo ou le climat a tendance à vouloir, comme dirait l'autre, égaler la patente. Égaler, on va égaler le terrain. Tu vas bien, mon ami Jerry? Oui. On a fait un prime un peu psychédélique dans les dernières minutes parce qu'on était lundi, bien, il y a plein de sujets, le fun à jaser. Hey, je m'en vais à la lutte ce soir. Je devais aller faire un tour à la réunion de la ville de Neuville pour aller appuyer le casse-croûte de Neuville dans sa démarche de rester ouvert. Mais j'ai été invité par mon chum Régent Tremblay. C'est une genre de lutte différente. Oui, ça va être une lutte différente. Donc là, j'ai dit, écoute, Red, je vais aller voir ça. Donc, je vais voir la lutte ce soir. C'est ça fait longtemps. WWE Live, avec les grosses caméras et les gros réseaux américains pour filmer la patente. Ça m'est jamais arrivé de voir ça. J'ai déjà vu dans le temps que la lutte québécoise était très populaire, de voir nos boxeurs, pas nos boxeurs, mais nos lutteurs qui étaient très connus sur la scène de la lutte en général. Mais c'était plus local que le genre de programme qu'il y aura ce soir. Donc, première pour moi, ce soir au Centre Vidéotron, bien hâte d'aller voir ça. Et on vous en parle demain avec... non, je prends la place à Lady Ju. Ah, tu prends la place à Lady Ju? Non, j'y vais avec le gars Lady Ju, donc Zach, et j'y vais avec Zach, avec Reg, et demain, Reg va en studio avec nous autres, il va être là, ici, donc on va pouvoir parler de notre aventure qu'on a vécue... pour la lutte. Je ne peux pas toujours dire la boxe, mais c'est bel et bien de la lutte. Différents sujets. Oh, regarde, il y en a des sujets, il y en a. Celui-là que j'ai devant moi, c'est sûr que j'en parle pas parce que moi, tu sais que j'ai la plus grande fan dans la famille. Tu sais que j'ai la plus grande fan de Taylor Swift, probablement au monde. Donc, il n'y a pas moyen de parler contre Taylor Swift. Mais veut pas, quand on regarde le nombre de fois qu'elle prend son jet dans l'année. Elle prend son jet 200 fois par année. Ben voyons. Et c'est une des plus grandes activistes des changements climatiques, Taylor, mais elle utilise son jet 200 fois par année. On l'aime, Taylor. Elle est bonne, elle est presque parfaite. Oui. Mais tu peux pas être... Mais c'est un jet électrique. Non. Okay, c'est un vrai de vrai. Il émet plus, donc un seul voyage de jet privé va émettre plus de carbone que votre voiture que vous avez pendant toute votre vie. Votre vie? Oui. Exact. C'est les chiffres que j'ai ici. On a différents sujets. C'est sûr que, j'ai écrit sur Twitter. Je n'écris pas souvent sur Twitter, mais j'ai écrit sur Twitter parce que vous savez que j'ai une boule de cristal, Jerry. Tu connais ma boule de cristal? Oui. Ma boule de cristal est jamais... des fois, le fun, mais des fois, elle est plate. Et je voyais que la semaine passée, il y a deux places où ça parle beaucoup d'un nouveau variant de COVID. La France, et ça donne que la France, c'est le pays que les politiciens québécois regardent le plus. Donc, en France, la semaine passée, lundi, mardi, on nous parle d'un genre de variant un variant bénin. Et 3 jours plus tard, c'est en France. On nous parle, il y a un ministre de la Santé qui nous parle qu'il est possible qu'on revienne avec le masque obligatoire. Et dans les médias, il y a un débat sur la vaccination d'un autre shot quasi obligatoire. Ça s'est passé en France, mais il y en a qui me disent « Ah, ça se passe loin. » Ouais. Sauf que les politiciens et les fonctionnaires québécois, souvent limités dans leur anglais,
dans la COVID, dans les dernières années de la COVID, tu le disais souvent, Jerry. Tu disais, vous avez juste à écouter les médias français. Vous savez ce qui va arriver au Québec dans 6 semaines. C'est ça que tu disais. Exactement. Donc, je vous dis ce qui se passe en France. Et même le New York Post, qui n'est pas le New York Times, dans l'éditorial de vendredi, on nous disait que le nouveau variant qui est pas mal là aux États-Unis en ce moment, donc dans le New York Post, il y avait un éditorial vendredi qui nous disait, ouais, avec le nouveau variant qu'on a actuellement, est-ce que c'est le temps de redemander l'obligation du port du masque? Donc, je sais que ce n'est pas dans les sujets du dôme en ce moment, mais vous connaissez le dôme. On est un peu en retard habituellement sur ce genre de patente-là, mais ne vous surprenez pas que le sujet revienne dans les médias. Et là, depuis que j'ai fait le tweet vendredi. Et vendredi, il y avait des gens un peu qui se disaient, de quoi il parle, lui, là? De quoi? Moi, j'ai dit, voici la date du retour du masque. Je ne vais pas dire que le masque sera obligatoire. Je vous dis juste que... Suggéré et il sera obligatoire dans certains endroits. Les hôpitaux, peut-être l'école, des patentes. Mais tu sais, des places là où il y a des chances de transmission. La pharmacie. Ouais, des chances comme ça. Donc, moi, j'ai mis... Les derniers qui ont travaillé avec des masques, c'est les pharmaciens. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'ai dit le 9 septembre. Donc, 9 septembre, ce sera la date où, d'abord, ils vont commencer à réaliser qu'ils ont quelque chose pour s'amuser. Là, ils vont réaliser ça cette semaine. D'ailleurs, les médias, c'est bizarre, hein, parce que vendredi, quand j'ai mis ce tweet-là, il y a du monde qui disait hein, d'où ça vient, ça? Et le lendemain, les médias ont commencé au Québec à poser des questions à des spécialistes et aussi, je vous dirais, à des gens qui ont... Parce qu'on a fait des genres de Vox Populi, puis là, les gens ont dit « Ouais, ben moi, là, j'ai des collègues qui l'ont attrapé, puis là, je pense à porter le masque, là. » D'autres ont dit « Ben ouais, moi, si à mon travail, là, ils me demandent de le porter, moi le porter. » Puis là, l'autre, après ça, a dit « Puis là, s'ils nous demandent d'aller nous faire vacciner, ben s'il faut le faire, je vais aller le faire. » Donc, s'il faut, il faut. Hein? S'il faut, il faut. Donc, les médias... On a même été voir monsieur... comment il s'appelle, le gars, le pas de cheveux, le médecin, là, Van Boncoeur? Van Boncoeur. C'est quoi son surnom? Il ressemble à Monsieur Net, c'est ça? Donc, on est allé voir Monsieur Net. Et on lui a demandé, là, qu'est-ce qui arrive? Et voici sa réponse. Les vaccins actuels nous protègent de ce variant-là? Ben, comme c'est un descendant, comme il est dans la famille d'Omicron, la plupart des... On n'a pas beaucoup de données là-dessus. Mais la plupart des experts pensent que les vaccins vont protéger contre les formes graves, contre les hospitalisations, comme ça a été le cas pour Omicron, en fait. Et là, est-ce qu'on va devoir se faire refaire vacciner cet automne? Ouais, je sais qu'on en parlait comme déjà au début de l'été. Là. Ouais. Ben, en fait, la santé publique parle toujours d'au moins 2 doses pour protéger. 3, peut-être avec donne une protection optimale. C'est très difficile à prédire parce qu'il y a plus de transmission. Non, ils sont repartis. Là, je vous le dis qu'ils sont repartis. Donc, quand j'ai envoyé mon tweet vendredi, j'ai passé de... Ouais, qu'est-ce que Jeff parle là? Et finalement, au cours du week-end, ça s'est concrétisé pas mal. Un autre reportage a eu lieu en fin de semaine qui a circulé. Et là, c'était le variant s'invite à la rentrée. Que devons-nous faire? Et là, donc, c'est parti pour... Je tiens juste à vous le dire que vous savez que les réactions ici, très... comment est-ce que je pourrais dire? C'est très... beaucoup d'émotions, très émotifs. C'est démesuré. Oui, mais c'est basé sur l'émotion. Donc là, ça commence toujours de la même manière. Les médias commencent à faire peur. Là, on embarque les experts. Ensuite, les experts commencent à faire encore plus peur au monde. Et là arrive le politique. Et le politique veut rassurer tout le monde qui vont faire quelque chose. Moi, je vous le dis, là, je sais qu'MC n'est pas trop loin. Moi, si c'est le retour du masque obligatoire, je peux vous annoncer une affaire, il n'y aura pas de masque. Et je suis prêt à aller en prison me faire arrêter dans un maxi par une police. Dans un maxi. Oh, oui, ça peut être un Canadian Tire. Non, ça peut être un McDo. Si, mettons, il arrive une police, j'ai pas de masque, j'ai pas le droit, ben je suis prêt à aller en prison. Là. Enough is enough. Personne n'a encore été capable de nous prouver que le masque fonctionnait. En fait, ce qu'on a vu depuis qu'on a enlevé le masque, c'est des études nous montrant que finalement, on avait porté le masque absolument pour rien et que ça avait absolument rien fait de bon pendant la COVID. Donc, moi, regarde, embarquez-moi pas là-dedans, mais je sais qu'on aura une histoire, d'ailleurs, ça se parle un peu partout. L'Europe et la France. Oui. Quand la France part, habituellement,
on part du bord de la France. Mais Dubé a déjà parlé là, la semaine passée. Qu'est-ce qu'a dit Dubé? Oui, Dubé il a dit j'invite les personnes infectées par la COVID à s'isoler. Oh! C'est la première étape. Ben oui, il a dit ça le 16 août. Là. Il y a des crinqués qui pensent que... Parce que, qui j'ai vu? Je pense que c'est un Américain qui a dit que il a vu des discussions par email en des patentes de... C'est quoi là, la gang de Fauci et tout? Là? Que si jamais le variant allait à une certaine vitesse, qu'il y a même eu des discussions dans les échanges de lockdown. Je pense que c'est ça aussi un peu. Là. On va se calmer les nerfs, petite affaire. Hey, les discussions du week-end qui ont... premièrement, dur à suivre, il y a eu... Le pont de Québec le pont Laporte a été bloqué parce que le pont Laporte n'est pas en santé. Il va pas bien et il a besoin de réparation assez rapidement. Mais en fin de semaine, c'était pas ça. C'était la réasphaltage du pont qui a lieu quasiment à tous les années parce que l'asphalte, je ne sais pas pour quelle raison, l'asphalte t'offre pas sur ce pont-là. Et on doit la changer quasiment à chaque année. Et donc, le pont a été congestionné pas mal au cours du week-end. Tu lis le Journal de Québec, tout s'est bien passé. Tu lis Le Soleil, il paraîtrait qu'il y a eu un bouchon de circulation de 20 km sur la 20 pour le retour hier vers la Rive-Nord en fin de journée hier après-midi. Donc, qui croit, je ne sais pas. Mais ce qui a fait jaser ce week-end, c'est le marcheur qui est allé prendre une marche sur le pont de Québec. Le gars s'appelle Patrick. Et ces photos-là sont devenues virales. Ce pas les premières photos qu'on voit du pont de Québec. Là. Mais maintenant, c'est pire. Ben c'est parce qu'on voit des bouts qui sont complètement mangés par la rouille et qui ne tiennent plus. Là. Tu sais, je veux dire... c'est plus juste des boulons rouillés. Là. Non, c'est des morceaux qui tiennent dans le vide. Là. Il y a comme un X, là, puis il y a un 3 pattes au X. Puis d'après moi, si le X est là, il servait à quelque chose. Oh. Ils l'ont pas mis pour rien. Là. Ben, il me semble que non. Là. Donc, je ne sais pas si ça vous tente de passer vraiment sur le pont de Québec. Je passe en bicycle des fois dessus, moi. Mais là, ça me tente moins. Si bol. Tu passes en bicycle sur le pont? Oui, parce que des fois, je fais une ride, là, puis je passe en bicycle. OK. C'est comme un loup. Ça, c'est un des gros sujets. Tu sais, je veux dire, c'est pas dans les médias traditionnels. Là. C'est juste sur les réseaux sociaux, les gens ont vu ça et c'est devenu viral au cours du week-end. Comme également parce que vous savez que le Canada... il y a des vidéos qui se promènent un peu partout. Il y a beaucoup de gros influenceurs sur Twitter. J'ai parlé la semaine passée de Wall Street Silver, qui a 1 million de followers. Mais il y en a d'autres également. Il y a plein d'influenceurs, surtout sur Twitter, là, parce que c'est des sujets plus Twitter que, mettons, Instagram. Là. Sur Instagram, c'est plus la vapoteuse de Sunwing qui va aller interroger des gars du Canadien pendant le festival L'Assaut. Lors du spectacle de Chris Stapleton, qui a été écœurant, semble-t-il, en fin de semaine. Tant mieux pour les gens qui l'ont vu. J'espère que mon chum Marc Landriot était là, parce que Marc est un des plus grands fans de Chris Stapleton. Es-tu un grand fan de Chris? Moi, je l'aime beaucoup. Avoue que la dernière tourne était écœurante. La dernière tourne, je dis plus grand fan. J'adore ses tournes, mais je suis pas... je ne vais pas payer 450$ pour aller le voir. Non, c'est ça. Ce que tu vas faire avec Morgan Whalen. Voilà, exactement ça. Exact. Donc, et là, la vapoteuse Sunwing était là, puis elle a fait des entrevues avec les joueurs du Canadien. Donc, ça, c'est des patentes sur Instagram ou encore sur TikTok. Mais sur Twitter, c'est plus des sujets du genre qui pognent. Et le gars met beaucoup de vidéos que lui trouve sur TikTok de Canadiens. C'est surtout des femmes, hein? T'as remarqué? Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Probablement la majorité ont voté pour Trudeau là-dedans. Et ces femmes-là se plaignent que... Puis ils disent aux gens... Si vous avez l'intention de déménager au Canada, ne faites pas ça parce que le Canada, en ce moment, c'est le pays le plus cher pour y vivre. Cher pour les hypothèques, cher pour la bouffe, cher pour le gaz, cher pour les exemples. Des vidéos, en voulez-vous? Il y en a. Il y en a tellement que je me demande des fois si c'est pas fait par... on dirait que c'est quasiment que c'est coordonné, cette affaire-là. Il y en a, c'est l'enfer. Donc, ça, c'est les gros buzz parce que le coût de la vie au Canada, c'est probablement ce qui va couler Trudeau. Semble-t-il que ça n'a pas l'air à déranger ben son équipe de députés /ministres, parce qu'il y en a une qui a pété une coche vendredi en disant « Hey, les conservateurs, là, c'est dégueulasse que vous soyez toujours en train de parler du coût de la vie. Le vrai coût de la vie, c'est le coût qu'on va laisser à nos enfants avec les changements climatiques. Le reste, c'est pas important. Ça, c'est le présent, mais il faut s'occuper du futur. » J'ai bien l'impression que ce genre de déclaration-là va les mettre dehors du Parlement. Si jamais c'est pas le cas, ben regarde, le Canada is doomed, puis on est pas mal cuit. Mais si un jour on regarde ce qui va arriver à Justin Trudeau, si jamais il se fait botter le derrière à la prochaine élection, ce sera vraiment le coût de la vie. Et ça, ben les factures, veut pas, c'est toujours un hit.
On a Not Shore, qui est un pirate qu'on salue, qui est arrêté chez Orange Julep. Orange Julep à Montréal, c'est une tradition. Là, c'est une tradition. C'est la grosse orange. La grosse orange sur Descaries. Donc, moi, je me rappelle, étant jeune, j'allais là. Je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais aimé le jus Julep. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai trouvé que c'était bourratif au bout. Mais je comprends que c'est un buzz, c'est là depuis toujours. Donc, lui, achète un pogo, un hot dog, un autre hot dog, donc 2 hot dogs, un cheeseburger double, et bien quoi, tu es chez Julep, donc tu prends le Julep moyen, qui est le jus. C'est quoi? C'est un mélange de liqueur à l'orange avec du jus d'orange. C'est quoi, par exemple? Il y a pas un peu de lait aussi là-dedans? Ouais, je pense qu'il y a un peu de lait dedans. Il y a un peu de lait. Donc, le Julep moyen, qui revient quand même avant taxe à 5,62 le verre de jus. Mm-hmm. Donc, 3 jus de même, un cheeseburger, 2 hot dogs, un pogo, une facture de 42 piastres avec les taxes pour un arrêt dans une petite place sympathique, là, mais il n'y a pas de pourboire là-dedans. Là. Il n'y a pas de pourboire. Mettons qu'il y en a un 3 piastres, c'est 45. Non. D'un autre côté, il y a un pirate qui est en vacances aux États-Unis. Il est allé au Texas Roadhouse de Boynton Beach. Et c'est Alex qui l'a servi à la table 124. Ils sont 2 pirates qui mangent à la table. Donc, un steak sorlonge avec un Sprite et un deuxième steak sorlonge avec une baked potato loadée de stock, donc bacon, toute la patente que tu veux. Donc, 2 steaks, une méga patate loadée, plus un Sprite, total, avec les taxes, 40 $. Ben non. Pour les deux, tout ça, là? 2 steaks, un Sprite, plus une méga baked potato loadée de toute la patente, 40 $. En fait, c'est 37,46 $ plus 2,62 $ de taxes, ça donne 40,08 $. Est-ce que tu connais Arnaud? La clope? Ah non. Arnaud Gascon-Nadon. Ça, c'est Arnaud, ben, il a fait partie, il a été organisateur avec Éric là, dans sa campagne. OK, je ne connais pas. Là. Mais c'est un gars aussi, un ancien du Rouge et Or. Exactement, okay. C'est une star du Rouge et Or. Il a joué. Oui, je me rappelle de lui. Oui, je me rappelle joué. Oui, c'est un bloqueur défensif. Oui, je me rappelle le gros gars. Là. Ah non, c'est un gros gars. Lui c'est le fils d'un acteur, le Gascon. Gascon, un acteur. L'autre, exactement ça. C'est le fils d'acteur. Québécois. Donc, là, il a joué, lui aussi, pour Edmonton. Il a joué, là, je pense qu'il joue pour Ottawa, en tout cas, dans CFL. Mais il a mis, parce que lui, il est allé voir un match de football pré-saison de la NFL. Mm-hmm. Donc, c'était les Falcons qui recevaient les Bengals. Oui. Donc, au stade des Falcons. Oui, c'est un des stades qui est... Les autres ils ont organisé le prix de la bouffe parce qu'à un moment donné... Bien, eux autres, quand ils ont ouvert le nouveau stade, là, c'est le nouveau stade Mercedes, c'est la gang de la Beauce qui l'a bâti. Eux autres, ils ont dit, le nouveau stade, nous autres, on coupe la tradition que quand tu vas au stade, tu payes le billet 150-200$, puis en plus, quand tu arrives pour manger une pointe de pizza, tu es à 14$, puis la bière est à 22$. Eux autres, on s'en va complètement l'opposé, ce qui a motivé les capitales de Québec à faire la même chose. Te rappelles-tu? Donc, quand les capitales de Québec ont coupé le prix de la bouffe et de la bière, ils se sont fiés à ce que les Falcons d'Atlanta ont fait. Bien, ce qui arrive, c'est que le client, l'amateur, il ne va pas souper au restaurant avant, il va souper dans le stade. C'est ça. Bon. C'était ça le but. Et Nadon, il a mis une photo sur Twitter que j'ai trouvée excellente. Ça se peut quasiment pas. Si c'était pas lui, là, parce que lui, on le connaît, là. Si c'était pas lui, je le croirais pas. Oui. C'est complètement capoté. Il y a 7 items. 7 items achetés dans le stade. C'est un gros gars, il mange beaucoup. On s'entend-tu? Bon? OK. Donc, les 7 items, ils ont coûté 20 $. Qu'est-ce qu'il y a pour 20$? Il y a une pointe de pizza, il y a un nacho avec fromage, il y a tu sais, les gros pretzels, là? Il y a un pretzel, il y a un hot dog, il y a 3 filets de poulet, tu sais, les petits filets de poitrine de poulet, là. Avec une sauce, là. Des petits filets de poulet avec frites. Il y a un popcorn, puis un Coke. Il y a 7 items. Sa facture, c'est 20 $. Donc, ça existe encore, de la bouffe pas chère. Ben, Jeff, c'est des hot dogs. Oui, je sais. Non, c'est pas un T-bone. Tu manges un roteux. C'est de la saucisse hot dog. Lui, il a le liqueur avec ça, là.
Bon, il y a une liqueur en fontaine, je comprends. Tu sais, à un moment donné, tu as un popcorn. Popcorn, là, si tu payais à vendre le popcorn. Ben, mais ça. Mais tu sais, à un moment donné, il y a une limite au prix du popcorn. Tu sais, tu te dis, oui, mais le popcorn, un peu. Popcorn, là, regardez les grains de popcorn. Mais est-ce que c'est des sujets qui. Tu sais, t'as vu la fille des libéraux péter sa coche en disant hey, les conservateurs, arrêtez de parler du prix de la vie courante. Là, c'est pas ça qui est important, c'est le futur, nos enfants, le prix qu'ils vont payer avec les changements climatiques. Il y a une fille qui s'appelle, je ne sais pas son nom, là, mais elle s'appelle sur les réseaux sociaux, c'est Cake Toi. OK? Cake Toi. Donc, c'est une patente de dessert. Elle dit j'ai accordé hier une longue entrevue à une journaliste de Radio-Canada au sujet de la situation actuelle concernant les fermetures successives de Juliette et Chocolat et également de Crémy. J'ai raconté mon histoire pendant un bon 20 minutes. Une entrevue sentie où je tenais des propos importants sur l'urgence pour les gouvernements d'apporter des solutions efficaces et flexibles aux petits entrepreneurs. La journaliste m'a mentionné au cours de l'entrevue qu'elle pouvait sentir dans ma voix toute la tristesse et tout le poids des épreuves vécues par les petits entrepreneurs. Elle dit, lors de la diffusion de la nouvelle à Radio-Canada, mes propos ont été résumés à 12 secondes. 12 secondes que presque personne n'aura entendu. 12 secondes perdues dans un océan de nouvelles. À quand une plateforme médiatique afin que les petits entrepreneurs de tout acabit puissent exprimer leur détresse et être entendus sur la voie publique? Devons-nous attendre de perdre encore des douzaines d'entreprises locales avant de réagir? J'en parle avec mes collègues propriétaires d'entreprises sucrées. L'épuisement est palpable et elle continue d'être placée au second plan. Ils allument, eux autres, là. C'est parce que c'est pas des nouvelles. C'est pas vrai que la journaliste s'est fait quoi, là. Elle est à Radcan, elle gagne 75 000 par année. Peu importe ce qui arrive, une méga récession, n'importe quoi, elle ne perdra pas sa job. Et les journalistes, pas les journalistes, les politiciens, c'est exactement la même chose. Ce genre de patente-là, ça leur dérange zéro. Je ne sais pas pourquoi, ça leur dérange zéro ce qui se passe en ce moment. Dans les prix pour les restaurants et toutes ces affaires-là, c'est pas des sujets qui les touchent tant que ça. Dans les restaurants, c'est pour le plaisir. À un moment donné, c'est le fun, là, se faire plaisir. Puis au supermarché, c'est des familles. Là. C'est des enfants. Là. On le voit, les enfants qui arrivent à l'école, pas de lunch, ils n'ont pas mangé. Le monde bûche. Mais là, ils nous disent que les places, là, le club des déjeuners, il y a 2-3 affaires comme ça également. Eux autres sont rendus à quoi? 1 million de repas qu'ils vont servir. Pense à ils sont rendus à leur limite. Là. Ils disent on ne peut plus. Puis là, les jeunes vont avoir de plus en plus faim. On s'attend à une année où les jeunes vont avoir très faim parce que je savais pas ça que on est le seul pays du G7 qu'on n'a pas une politique que les enfants sont nourris systématiquement à l'école si jamais ils n'ont pas mangé. Ça, je savais pas ça. Je pensais pas que c'était ça dans les autres pays du G7. Mais il semblerait que si tu n'as pas mangé, ils vont te faire manger à l'école. Nous autres, c'est vraiment des organisations. Ouais. Tu sais, pourtant, on paye beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts. Moi, je pense que je paye des taxes et des impôts, puis ça me fait plaisir d'en payer pour ce genre de patente-là. Mais il faut que les organismes en question, le panier, pas le panier, mais la patente bleue, là, le club des déjeuners, toute cette gang-là, il faut qu'ils aillent chercher de l'argent, puis il faut qu'ils fassent des promotions, il faut qu'ils fassent des journaux promotionnels pour ramasser de l'argent, sinon, ils n'ont pas tellement d'aide du gouvernement, tant que ça. Mais si tu vas à l'épicerie... Je cherchais le pied bleu. C'est le pignon bleu. Pignon bleu. Le pignon bleu, c'est ça, exact. Si vous allez à l'épicerie puis que vous plaignez que la bouffe est chère, puis que ça vous coûte 82$ pour un petit sac d'épicerie, puis que vous mettez ça dans un... Moi, je connais pas ça, les spots ci, puis spots ça, là, mais spots Beauport. Je sais pas si tu as vu. Là. C'est ça. Spotted Beauport. OK. Oui. C'est ma blonde qui m'a envoyé ça, Jeff. Parce que moi non plus, je ne surveille pas Spotted Beauport. Non, moi, je surveille les Spotted. C'est très bon, les Spotted. Oui. Ah oui? J'ai pas pris cette habitude-là. Je devrais. Pourquoi? C'est drôle? Il y a un côté drôle? Le côté drôle, c'est que le monde, il rapporte ce qui leur arrive pour vrai. C'est ce qui leur arrive, parce qu'il y a toutes sortes de Spotted, là. OK. Donc là, eux autres, elle a dit... Je suis une maman de 4 bébés, bientôt 5. Jamais je regarde le prix en épicerie car je peux me permettre d'acheter ce que je veux. Donc, c'est une famille à l'aise. Exact. Mais elle dit, je viens de pogner mon calice de 2 minutes là. C'est ça qui est marqué pareil. Elle dit, je suis en tabarnak. Elle dit, regardez ce que j'ai pour 82$. Elle dit, regardez ce que j'ai pour ça. SA. Oui, ça c'est un problème, là, mais regarde, on en parlera dans une autre histoire. Elle dit non, je ne vais pas au Maxi car la bouffe m'écœure là-bas.
Sauf que là, je pense royalement élever mes poules et mon bœuf dans ma cour, puis faire du porte-à-porte pour du non périssable. Il y a bien une hostie de limite. Donc, une mère de famille qui pète une coche. Elle s'appelle Marie Veilleux. Oui. OK, c'est ça qui est marqué là, Marie Veilleux. Mhm. Et là, elle nous montre sa facture de IGA. Mais c'est ça. Quand ma blonde m'a montré ça, je te le jure, là, Jeff, je t'ai couché à terre. J'étais mort de rire. Ben, moi, quand j'ai vu ça, j'avais moins pitié. Mais là, on va lui donner des cours. Là. Oui. Oui, qu'elle ne savait pas bien. Non, elle s'est dit. elle l'a dit. Elle dit, j'ai jamais regardé les prix, moi. Ouais. Mais là, il faut que tu commences. Là. Ouais. Mais là, pas juste regarder les prix. Qu'est-ce que tu achètes? Mais c'est quoi qu'elle a acheté, là? Non, Donne-moi ça, un peu, Jerry. là. Elle a acheté... elle a le bec sucré, quand même. Faut le dire. Elle a le bec sucré. Ouais. Donc, elle s'est acheté des cannes de chocolat favori. Ouais. C'est un excellent produit, chocolat favori. Mais on s'entend-tu que c'est du haut de gamme dans le chocolat? Oh oui, c'est du gros luxe. Elle n'a pas pris des barres au magasin à 1$ qu'elle a fait fondre dans une gamelle. Non. On s'entend-tu, là? Elle prend le top chocolat qui existe. Là. Oh oui. Donc, chocolat favori, c'est assez dispendieux quand même. Elle s'est acheté... Non, ça, c'est spectaculaire. Elle s'est acheté des genres de petites poitrines de poulet méditerranéennes de Ricardo. Oui. Donc, c'est des petites poitrines de poulet. C'est pas gros, là. C'est tout mince. Regarde, c'est pas compliqué. C'est une poitrine coupée en deux, là. C'est sur le long, là. Mariné, mais Ricardo, là. Oui, c'est 20$. Elle n'a pas acheté un poulet qu'elle a dépecé elle-même ou des poitrines de poulet avec peau et os ou des poitrines de poulet désossées. Non. Déjà mariné. Exact. Ricardo. Donc, c'est 20$ pour deux petites poitrines dans la sauce. Là. C'est 20$ pour deux petites poitrines. Puis elle a le genre d'escalope de poulet aussi à côté. Là, Escalope de poulet à 15$. Style Nashville, déjà tout préparé aussi. Donc, 15$. Non, un escalope pour 15$. Oui, ben là, elle a 35$ de poulet, mais elle n'a pas de poulet. Là. Comprends-tu? Non, elle n'a pas de poulet. Alors, Ouais, c'est ça. C'est quasiment un repas pour moi. Là. 35$ de poulet, il n'y a pas de poulet là-dedans. Là. Elle s'est fait arnaquer, pas à peu près, mais là, elle s'est fait arnaquer par elle-même. Oui, c'est ça. Puis après ça, tu as des petites patentes, des genres de petites boîtes de je sais pas trop quoi. Elle s'est acheté des cerises au marasquin. On s'entend-tu? Bon. Je comprends qu'elle veut peut-être se faire des drinks puis mettre des petites boules rouges dedans, mais c'est pas une nécessité, là, quand même. C'est-à-dire, bon, c'est quand même 5$ le pot, là. C'est pas rien, là. Mais tu sais, elle s'est acheté des framboises. Mais, un casseau de framboises. Gars, c'est prenez votre main, là, divisez-la en deux, là. C'est ça qu'elle a de framboises. 5,99. Ouais. Achète-les pas, là. Moi je... On adore les framboises. J'adore les framboises. Mais là, elle n'a pas pour une tarte. Là. Non. Tu n'as pas. Moi, des framboises comme ça, je suis pas arrivé chez nous bien manger. Ouais, mais dans le char, je picosse dedans puis il n'y en a plus. Là. C'est sûr. Donc, la fille de Spotted, elle se plaint que la bouffe est très dispendieuse. Ouais. Elle prend les affaires les plus chères dans la place. Elle a pris des patentes. Elle veut pas aller au Maxi, parce que ça l'écoeure parce qu'elle est trop snob pour ça. Voilà. Elle s'en va au IGA, puis elle prend en plus au IGA probablement le stock qui est le plus cher. Elle en a mangé une sincère. Non, elle a mangé une sincère. Elle a mangé une sincère. Il va falloir qu'elle s'achète des poulets entiers puis qu'elle taponne dedans. Là. Mais c'est surprenant que quand tu manges une sincère, de même que tu n'enlèves pas ton post. Et elle a dit qu'elle avait comment l'enfant? Elle avait des enfants. Elle a 4 bébés puis bientôt 5. Oui. Donc, elle fait des bébés. Là. Donc, elle fait des bébés. Non, mais sais-tu quoi? C'est surprenant, quelqu'un qui a des enfants comme ça, qui fait des épiceries de même. Oui. On dirait que ça me surprend. Ouais, ben si elle avait été toute seule, ça ne m'aurait pas surpris. C'est ça. On dirait une épicerie de retraités. Oh, ça n'a pas l'air d'une épicerie familiale. À moins que les enfants soient vraiment petits et sont encore au pablum, là, mais je veux dire, tu ne peux pas nourrir ta famille avec ce cas-là. Ça va coûter 2000 par mois. Là. C'est. Ah non, puis elle en mange, je dis sincère, je vous le dis, là. Pauvre Marie, là, regarde, désolé, mais d'après moi, elle courait après ça un peu. Là. Ouais. Yes. Elle a acheté des genres de petites barres, il y a des genres de petits muffins en barre. Là. Ça vaut 6$ la boîte. C'est une boîte de 200 quelques grammes. Ouais. Mais par contre, on n'est pas en train de dire que l'épicerie n'est pas chère. L'épicerie non, est vraiment chère. Non, l'épicerie est très chère. C'est juste qu'elle elle va tu dans peux faire une épicerie avec plus de stock. Pour 82$, là, moi, tu me donnes 82$. Je prends son 82$. Non, on va dire de quoi? Tu vas avoir de la protéine. Il n'y aura pas beaucoup de sucre.
Il va y avoir des légumes. Je vais C'est ça. voir qu'il va en avoir pas mal plus que ça. Là. Au panier extra, là, à 80, pour vrai, là, moi, je sors avec 400. Oui, écoute bien. On est allé Pour faire vrai, une razzia au panier extra la semaine passée. On avait du fait. stock, c'est l'enfer. Hey, je sais, ma blonde est témoin de ça. Et je suis content de voir que Doom Dumas se rappelle très bien. Il dit Jeff l'avait calé il y a quelques années. Une des meilleures tunes de Queen a été cancellée au cours du week-end, enlevée des Greatest Hits. Donc, enlevée de la Greatest Hits Collection de Queen, Fat Bottom Girls a été cancellée au cours du week-end. Hey, c'est une de mes tunes préférées. Ben oui, c'est une des meilleures tunes de Queen. Ben c'est oui. dégueulasse, sérieux, c'est incroyable. Donc, Fat Bottom Girls de Queen, terminé, enlevé de la collection des Greatest Hits d'un des plus grands bands de l'histoire du rock and roll. Incroyable. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live le lundi, bien sûr. C'est notre chum Yann Sénéchal qui est avec nous. Yann, t'es salué. Bon week-end, mon ami Yann? Yes, le baseball en masse, là, on est dans une série, tout le monde, là, ça gaule. Est-ce que je vois ta calotte des Blue Jays? Est-ce que t'es-tu un fan des Blue Jays? Oui. Oui. Quand j'ai recommencé à suivre le baseball il y a quelques années, il n'y avait plus d'expo, évidemment. Fait que j'ai dit, j'avais pas d'équipe favorite. J'étais là, on va commencer à regarder Blue Jays. Puis t'avais toute l'arrivée des jeunes qui s'en venaient. Là. Il y avait repêché Guerrero. On entendait parler de Beau Bichette. Fait que, tu voyais qu'il y avait un potentiel de fun. Tu avais Bautista à l'époque qui jouait du gros baseball. Fait que j'ai tout le temps. Je me suis mis à suivre cette équipe-là. Puis, crème, elle est le fun à suivre, sérieusement. Et avec les matchs qui ont gagné en vitesse d'à peu près 40 minutes par match, il y a eu des. Tu vois qu'il y a un genre de. Il y a un effet direct sur. La semaine. Pas en fin de semaine, je n'ai pas les chiffres, mais la fin de semaine passée, on a eu 1,5 million de gens dans les stades pendant les matchs de baseball. C'était un chiffre qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et c'est sûr que c'est une conséquence directe au changement de politique pour la vitesse des matchs. Donc, la clock fait un job. Les gens aiment le baseball, ils veulent prendre leur temps de prendre une bière, manger une bretzel, savourer le moment, entendre le bruit du bat de baseball, mais en même temps, ils veulent que ça finisse à un moment donné. Non, il y a 8 minutes d'action dans une game. Là. Oui, c'est exactement. C'est pas long, hein? C'est ça. Quand on fait ça, football, c'est pareil. Quand tu prends toutes les bouts de football, que tu mets un match de football, que tu enlèves toutes les pauses, les annonces, c'est pas long en tabarnage. Je me suis mis à réécouter du baseball. C'est justement, la game finit par finir. Il y a genre 9h30 le soir, la game est finie. Ouais. C'est ça qui est le fun. Là. Quand tu écoutes un match, avant ça, tu traînais 10h, 10h15. Là, le lanceur s'en finissait plus. Là, ça fait... Mais regarde, là, c'est le fun. Mais pourquoi je t'en parle, c'est que la semaine passée, je sais pas, je pense que ma blonde est dans le coin, mais je pense qu'elle m'entend, mais la semaine passée, quelqu'un me dit, je m'en vais au manoir Richelieu pour jouer au golf. C'est quelqu'un, c'est c'est le petit copain de ma grande fille. Et ça va jouer au golf avec des chums vendredi. Puis là, on commence à parler de... Puis moi, j'aime le manoir. Puis je dis, écoute, on n'a pas eu de vacances de l'été, on n'a pas arrêté avec l'histoire de la maison, on a couru comme des fous. Peut-être que si je suis capable de trouver, mettons, j'aime le manoir, tu prends 2 bons déjeuners, tu en vas jouer au golf, t'es bien, c'est une place superbe. Moi, comme je disais la semaine passée, tu vas me faire choisir entre le Château Frontenac et le manoir. Moi, j'adore 10 fois plus le manoir, les piscines dehors, le golf à côté, la vue sur le fleuve, etc. Mais là, je regarde, puis avec les déjeuners en bas de 650$, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, je me dis, OK, si, mettons, on a le goût de faire prendre un petit 2 jours, peut-être, une à un moment donné, escapade. Une escapade vite. Peut-être que je vais dire à ma blonde, je fouille un peu. J'en ai pas parlé, mais j'ai dit, je serais arrivé, si je m'avais trouvé de quoi, j'aurais dit, hey, chérie, on prend-tu un petit week-end? Puis Toronto, c'est le fun. Ma blonde a étudié à Toronto, tu t'en vas au baseball, tu dis, bon, écoute, là, Toronto, il n'y a plus rien si, mettons, tu n'étais pas, mettons, en banlieue, si tu vas à Toronto, tu vas aller au baseball, tu t'en vas en avion à Toronto,
Ben, un peu comme Charlevoix, d'ailleurs. Là, c'est la même affaire. C'est quasiment, mettons, tu y vas 3 jours, c'est quasiment le prix d'une semaine tout inclus au Mexique. Ah oui. Tu sais, c'est plate pour ça. C'est plate pour ça. Puis, je ne sais pas si un jour, il va en avoir un train, mais si un jour, s'il y a un train, puis je sais que la Floride est en train d'en développer un, Brightline est en train d'être réglé entre Orlando et Miami, puis il va aboutir à Tampa. Quand on regarde les prix de Brightline, pour se rendre de Miami à Orlando, en arrêtant soit à West Palm ou à Fort Lauderdale en cours de route, les prix pour une famille vont être corrects, la vitesse va être extraordinaire, le luxe que tu vas avoir en attendant le train, une fois que tu es dans le train, etc. Tu sais, ça te donne le goût. Mais là, je veux dire, si ça te coûte 1000$ ou 1200$ d'avion, on sait très bien que dans les aéroports, c'est pas le fun. Il peut y avoir des histoires d'horreur qui finissent plus. Ça peut même finir que tu te loues un char parce que l'avion finit plus par partir. Ensuite, tu arrives sur place. Si tu prends 2 nuits, c'est 1200$ pour les 2 nuits. Tu n'as pas mangé encore. Tu n'as pas vu le match de baseball. Tu n'as rien vu. Tabarnache. Tu sais, si un jour il y a un train, j'espère que ça va être abordable, que les familles puissent y aller. Parce qu'on aimerait ça prendre une petite vacance de 2 jours à Toronto, que les gens de Toronto viennent à Québec aller-retour manger. Ah, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, sur le baseball, vous avez parlé tantôt des Capitals, le move qu'ils ont fait pour que ça coûte pas cher. Oui. C'est vraiment un trend qui doit continuer. Puis, on a décollé un podcast cet été. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien de mercantile de mon côté de faire ça. Là. C'est vraiment par passion. On a fait un podcast qui s'appelle Coup de canon. On a fait une couple d'invités, puis on a eu les têtes dirigeantes des Capitals en entrevue. Michel? Il y a des brains là-dedans. Là. Michel? Michel, puis tu as Charles Demers qui est moins connu un peu, mais le gars, écoute, c'est un brain. C'est tout lui le génie marketing un peu en arrière de tout ça, les Capitals. Écoute, ils sont à guichet fermé depuis quelques semaines, là, sans arrêt. C'est 5500 personnes dans le stade, sans arrêt depuis un bon bout de temps. Ils sont premiers présentement. Puis, crime, je suis allé voir une game cet été, là. Je capotais, je disais, le show s'en vient aussi sharp que ce que tu peux avoir dans les excellentes ligues mineures. Les lanceurs lancent à 92, 93, 94. Oui, je suis allé cet été aussi. Puis, regarde, j'en parlais avec Régent Tremblay la semaine passée. On était avec Régent à un moment donné, pas en ondes, mais en train de manger. Puis, Régent, il arrivait de voir un match. Puis, il dit c'est dur même de. Tu sais, l'ambiance est tellement le fun, le calibre est tellement bon. À un moment donné, tu te perds à savoir. Je comprends que s'ils jouent contre une équipe des grandes ligues, ils vont se faire démolir. Mais je veux dire, comme amateur, tu t'assois, puis tu vois, à l'œil, c'est dur à voir la différence. Là. Tu sais, la balle descend, les gars frappent d'aplomb. C'est vraiment sharp. Là. Si tu compares aux expos des années 90, puis les Capitals d'aujourd'hui, c'est probablement meilleur. Je pense que les Capitals battent les expos des années 90. Oui, exact. Oh, oui. Donc, c'est surprenant. Ah non, c'est surprenant. Puis, c'est une belle activité, pas chère. Moi, j'ai adoré, moi, dire. Moi, ma blonde, on est allé là cet été avec une gang de la tempête. On a adoré notre patente. Le stand est vieux, mais tu le vois pas. Tu le sens pas, tu le files pas. Regarde, c'est vraiment un gros thumbs up pour Michel et sa gang. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui sont là-dedans. Tout un succès, vraiment. Puis, on va le donner à la Baume, là. Des fois, j'ai envie de dire que je m'ennuie de la Baume quand je regarde comment la ville de Québec est menée. Là. Imagine. Capoté. Hein? Ben, tu sais, c'est parce que la Baume, il y avait un côté très à gauche déplaisant, mais il y avait un certain... Tu sais, c'était pas le gars le plus travaillant du monde, mais sa méthode faisait que quand il y avait besoin de quoi, ça marchait. Il a même réussi à rentrer une histoire de stade pour les patins avec des grandes lames. Tu sais, faut que tu sois. Faut que tu aies une manière de fonctionner que tu sois capable d'aller chercher le cash à tout bout de champ. Même quelque chose, des fois, tu te dis, ben, il s'en va où avec ça? Et il a finalement réussi à l'avoir. Donc, ce qu'il y a eu avec le gars, là, il a arrangé ça avec Jean Tremblay de Verdure. Donc, tout le côté synthétique du terrain, avec surtout l'été qu'on a, là. Imagine-toi comment il a sauvé un peu la saison de. Tu sais, donc. On s'entend que si tu n'as pas ce genre de surface-là cet été qui se draine rapidement, ils sont dans la boîte l'été. Là. Ben, une des statistiques qui ressort souvent du côté de la gang qui gère les Capitals, c'est que quand les Capitals de Québec, tu remontes à 10-15 ans, quand c'était un terrain naturel, les Capitals étaient à 90% l'utilisateur du Stade Canac. Donc, tout ce qui se passait en termes d'activité dans une année, 90%, c'était les Capitals de Québec. Présentement, avec le dôme l'hiver et tout ça, les Capitals sont rendus utilisateurs à 10% ben oui, du Stade Canac. Wow!
Fait qu'il y a full activité baseball mineur, il y a full activité, évidemment, pour les sports-études, les parties de balle molle, il y a même des ligues d'Ultimate Frisbee l'hiver. Fait que tu es vraiment dans une situation où ça a été un succès sur toute la ligne d'avoir osé aller vers là en 2017. Là. Oh oui, très, très bon. Donc, les gens qui sont, parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute partout, vous êtes de passage à Québec. Sérieux, comme tu dis, il y a du... moi, j'ai vu du 2A en masse là, avec les Mets de Port-Saint-Lucie, puis j'adore... c'est une autre affaire pas chère. Tu sais, le baseball majeur coûte plus cher qu'avant, mais le baseball des ligues mineures est encore à des prix autant pour la bouffe, la bière, l'admission. Puis sérieux, c'est un très bon show. Là. Tu sors de là, puis finalement, tu as le feeling un peu que tu as vu de la grosse ligue. Ben, c'est exactement le feeling que j'ai eu quand je suis allé voir les Capitals. Vraiment, là, c'est très sharp. Tout le côté VIP avant là, pour les gens qui louent la terrasse et ces affaires-là, c'est vraiment très bien. Là. Très sharp. Puis on a ça dans la Ville de Québec. Puis c'est le genre d'affaires, je pense que la Ville de Québec doit reprendre fierté. Tu sais, un moment donné, là, les affaires de pistes de vélo puis tout ça, je veux dire, on est en train de montréaliser le centre-ville. Puis la réalité, c'est qu'on fait des bonnes choses quand même. Mais la tangente qui est prise présentement par l'administration Marchand, et là, tu te dis, tabarouette, où c'est qu'on s'en va? Là? On est-tu vraiment en train de devenir Montréal ou ben non, on veut garder cet aspect-là de Québec qui est bien représenté par le Rouge et Or, les capitales, les remparts, tu sais? Là, si tu dis, ça, c'est Jerry qui le dit. Oh, que oui. Jerry, c'est un gars de Québec. Là. Toi, t'es pas un gars de Québec, moi non plus. Là. Si tu veux faire chier quelqu'un originaire né à Québec, oui. Si tu veux le toucher au cœur. Comme tu viens de me toucher là. Si tu dis à quelqu'un qui est né à Québec, oui. Tu t'en viens comme Montréal, tu vas le démolir. Non, là, tu scrapes. Tu scrapes bien. Non, là, tu scrapes bien. Mais c'est exactement ce qui se passe pareil. Oui. As-tu vu la piste cyclable sur le chemin Saint-Louis? Ben oui. Attends une minute. J'ai vu ça. Non, une piste cyclable sur le chemin Saint-Louis. Chemin Saint-Louis ou chemin Sainte-Foy? Non, chemin Sainte-Foy, c'est correct. C'est une autre affaire. C'est une autre patente. Chemin Saint-Louis, tu t'en vas sur le Voie-de-Nac, là. Tu rentres à Québec, tu passes la porte Saint-Louis, puis il y a une piste cyclable sur la rue Saint-Louis. Hein? Je m'excuse, là. Ben voyons donc, toi. Non, c'est complètement sauté, là. Non, c'est la dernière place dans la ville. Prends la ville de Québec, là, tu dis la dernière place qu'on va mettre une piste cyclable. La dernière, c'est là. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ouais, c'est un gars bizarre. C'est très louche, là. Ouais. Le prochain maire qui rentre, là, OK? La prochaine élection de la Ville de Québec, c'est un détail, là, OK? Mais très important. Si je suis élu, j'enlève la piste cyclable sur le chemin Saint-Louis. Là. Ça, c'est le programme numéro 1. Ça va être Sam Hamad qui va sortir Marchand. Ah ouais? Mais là, faut que ça soit dans le programme. Enlève ça de là. Ça va être la première fois de l'histoire qu'un maire sortant se fait sortir. Donc, tu me fais rêver. Là. Marchand va se faire sortir par Hamad. Hamad est prêt à resservir les citoyens de Québec. Il ne veut plus être député. Il veut être dans les services de proximité. Il veut être maire. Et là, il aurait juste à choisir dans quelle équipe il s'en va. Mais Sam Hamad se présente, c'est terminé pour Marchand. Là. Terminé. Parce qu'écoute, on a beau arriver puis capoter sur nos woke au fédéral, nos woke au provincial. Ben, en fait, ils sont plus caribous. Puis en fait, on ne sait pas où ils sont. Ils sont mêlés bien raides. Mais quand tu regardes vraiment les changements qui se passent réellement dans nos vies de tous les jours, les vrais changements, c'est au niveau municipal qui se passe. Oui. Puis la tendance est vraiment pas bonne au niveau municipal. C'est l'enfer. On prend des directions qui sont vraiment très saucées, très, très, très saucées. Puis, c'est là que ça passe le plus facilement. Oui. Ben, on dirait que QS a envahi. Ils se sont dit, OK, on ne pognera jamais le pouvoir. On aura toujours à peu près le même nombre de députés. On va toujours... Notre nombre de votes va être toujours concentré à peu près dans les mêmes comtés. Mais si on peut arriver à le faire autrement, on va le faire par les villes. Et sans s'en rendre compte, puis tu sais, je nomme toujours Ils ont réussi. Je nomme toujours les mêmes, sauf que j'ai bien des pirates qui m'écrivent, qui me disent, regarde, à Saint-Lin, c'est pareil, à telle place, c'est pareil. Donc, il y a des petites villes qu'on oublie que c'est exact. Et là, Drummondville est une non solide. Là. Drummondville, une non solide, qui avant, Drummondville avait une des places les plus clean, les terre-pleins étaient coupés, entretenus. Là, elle a décidé de délaisser ça pour les abeilles. Hey, à Drummondville, là, j'ai un partner d'affaires qui travaille là, puis qui me dit, Yann, il dit, dans le centre-ville de Drummondville, le principal problème qu'on commence à vivre, c'est la criminalité. À Drummond? À fucking Drummondville. My God. C'est Drummondville. Tu peux pas New York, là. Mais regarde, mais c'est ça. Mais t'as Drummondville, t'as Saguenay,
T'as Québec, on l'a nommé. T'as Laval. Laval, c'est un spécial. Là. Donc, t'as Valérie, ça, c'est la king la king des kings. Il y en a tout partout. Longueuil. Puis là, tout le monde, après ça, va me dire, telle ville. J'en oublie parce que ce n'est quasiment que ça. Des jeunes politiciens ou politiciennes, jeunes, toute QS. Toute la gang. Ah, carrément. Puis on parle de villes qui ont beaucoup plus de pouvoir qu'avant. C'est des villes fusionnées, ces affaires-là. Oui, exact. C'est pas les petites municipalités qu'on a connues dans les années 70. Fait que, écoute, on a donné des grands pouvoirs à des gens qui n'ont pas de couleur. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a un réflexe naturel qui s'est créé au fil du temps pour se méfier de Québec solidaire, de se méfier un peu du NPD. Mais quand tu arrives au niveau municipal, on ne connaît pas la couleur de ces gens-là. En fait, tu sais, il y a le fameux meme qui se promène sur Facebook avec Bruno Marchand avec un fond orange en arrière, puis surprise! Oui, exact. Oui. Mais la réalité, c'est que c'est vrai. Bruno Marchand ne s'est pas présenté comme un maire socialiste. Mais je te dirais, regarde, c'est mon côté conspi, là, mais j'ai adoré la stratégie de QS et de la gang de Sortons des poubelles puis du syndicat de la Fédération des professionnels de je ne sais pas trop quoi. Là. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont fait miroiter la QS. Ils ont rentré Jackie Smith. Puis, on s'est tellement concentré sur elle qu'on n'a pas vu que finalement, ce qui nous passait par en arrière, c'était l'autre. Même qu'il était crampé de rire, il disait « Hey, Jeff Fillion l'aime, le cave, il ne sait pas c'est qui. Hein? » Donc, ils se sont moqués de moi. Moi, ce que moi, j'avais dit au début, j'avais dit « Peut-être que je ne voterai pas pour lui. » Mais tu sais, vu que je connaissais Bruno pour d'autres raisons, ben j'avais dit, je trouve qu'il amène un autre aspect. C'est un gars plus calme. Il est jeune, il a un bon cœur, c'est un gars intelligent. Mais je savais pas qu'il y avait le côté méga green QS dans sa patente. Je savais zéro ça, là. Ben, j'aurais dû m'en douter. Il était à 113. À un moment donné, t'as allumé avec les pancartes oranges. Oui. Là, j'ai allumé quand les pancartes oranges ont sorti. Là, j'ai allumé. Mais ça t'offre pas. En tout cas, je sais pas, là, mais moi, je pense que ça t'offre pas parce que c'est ça, là, ce genre de décision-là qui arrive, puis toute la patente, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, les gens vont comprendre qu'il faut revenir avec du monde qui sont des bons administrateurs, puis des gens... Parce que là, il y a des choses qui s'accumulent, qu'on commence à sentir qu'il y a des répercussions. T'sais, le 500$ de plus de taxes que tu payes dans ta ville pour tel service que tu n'as finalement pas vraiment eu, telle affaire de plus, telle ci, telle ça. Le monde commence à allumer un peu, là, j'imagine. Là. Ben oui. Puis tu sais, même du côté de Laouillet à la ville de Lévis, c'est décevant, là. Quand tu regardes réellement les derniers accomplissements qu'il a fait, c'est le genre de gars qui a barré Airbnb à grandeur sa ville. Mm-hmm. Oh, ouais. Tu sais, lui, il a une tangente un peu plus caribou, là, tu vas te dire, mais Caroline, ça fait très québécois, très cac, là, son affaire. Fait que t'es là, tu te dis, Christy, c'est quand est-ce qu'on va revenir au service des citoyens, puis point final. Là. C'est pas comme si la gestion des déchets allait bien. C'est pas comme si la gestion des infrastructures sportives allait bien. Le déneigement allait bien. Écoute, le déneigement, c'est rendu pathétique. La quantité de neige qui s'accumule sur nos terrains. Et là, tu te dis, tout va un peu tout croche. La qualité des services aux citoyens diminue, mais on nous parle d'affaires très, 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 très louches. Puis quand même, tu parles aussi à des employés municipaux qui sont quand même bien plugués. Ce que tu te rends compte, c'est que les maires ne sont plus connectés sur leur fonction publique aussi. Les Greens, là, c'est pas juste les élus, c'est aussi des fonctionnaires qui sont importants, qui ont des rôles, par exemple, dans le zonage, qui ont des rôles sur la réglementation, la construction des tours à condos, ces affaires-là. C'est là qu'il se passe énormément d'affaires dans la greenitude, puis que même le politicien le plus allumé ne voit même pas aller dans sa propre fonction publique. Là. Ouais. Fait que ça, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un grand réveil sur ces choses-là, puis il va falloir que le citoyen devienne beaucoup plus sceptique par rapport à ce qu'on lui dit. Là. Dis-moi donc, j'en ai pas parlé avant qu'on commence, mais j'en ai parlé avec sur Prime avec Jerry et Jis. J'ai croisé quelqu'un la semaine passée qui me dit Hey Jeff, j'ai mangé avec le chef du PQ. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a voté Éric Duhaime, mais qui sait que Éric gagnera pas. Là. Il sait que il y a un plafond vert. C'est ça. Il y a un top à 15%. Ça va mal, ça va être 9. Ça va bien, c'est 15. T'sais, toute la patente, l'extrême droite, toutes je dirais les étiquettes utilisées par ceux qui sont capables de rentrer ça dans la tête des gens, ça fonctionne au Québec. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste à mettre une étiquette, le répéter, puis ça finit par rentrer, puis après ça, il n'y a plus rien à faire.
Je sais. Écoute, on pense que les chiens de garde de la démocratie, c'est le journal Métro, puis le boss, c'est versé 2,6 millions de dividendes. Ben oui, puis on est prêt à lui donner 1 million pour lui donner une deuxième chance. De notre argent. On est à temps un peu, là. Oui, puis déjà, le 2,6 millions, on s'entend que c'est arrivé par l'argent du gouvernement. Parce que ces journaux-là étaient complètement vides pendant la COVID. Il y avait 4 pages, dont 2 pages et demie juste d'annonces du gouvernement avec des masses, des histoires de seringues. C'était juste ça, là. Donc, le gars, il s'est pris 2,6 millions qui étaient versés depuis 2 ans et demi par le gouvernement, puis il a vu que ça chirait de partout, puis il n'y a plus de chèques qui rentraient. Puis le gars s'est pris. Là, tout le monde, il y a du monde. Le voisin à Jerry est très inquiet de ça, d'ailleurs. Il dit c'est très inquiétant. Mais tout ça pour te dire que ça marche. Tu sais, ça marche pour monsieur tout le monde. Ils savent comment faire. Donc, Éric, il a bien beau être bon. Éric a bien beau faire des miracles. Moi, je pense qu'Éric, ça va aller par un mariage. Il va-tu aller se marier avec les libéraux pour Montréal et les immigrants? Il va-tu aller se marier avec le PQ pour le côté très caribou de certaines personnes à l'intérieur du Parti conservateur? Mais moi, je pense que le futur, ça va être ça. Mais si on veut sortir la CAQ, bon, Éric, il est topé à 15. Il y a une concentration de vote à Montréal pour QS, mais quelques endroits aussi, ça fait à peu près toujours la même chose, 10-12 élus. Les libéraux sont complètement perdus parce qu'ils ont parti sur le chemin. Donc là, on voit une résurrection du Parti québécois, OK? Et de ce que j'ai compris de la personne qui a mangé avec, le jeune qui semble être aimé par les Québécois parce qu'il a l'air d'un gars ordinaire. Il est vierge. C'est ça, c'est un gars vierge qui a l'air sympathique, puis mais les gens ne savent pas trop pourquoi ils vont. Personne n'est capable de vraiment expliquer pourquoi le PQ monte. Écoute, la Ville de Québec est choquée contre le troisième lien. Ils votent pour le parti qu'ils ne voulaient pas. Là, c'est ça. C'est très dur à suivre. C'est très, très, très dur à suivre. Gars, ça te donne des mots de tête. Sauf que lui-même ne le sait pas de ce que je comprends. OK? Le souper qu'il a eu avec la personne que je te parle, lui-même ne comprend pas trop ce qui se passe. Puis il ne sait plus trop où aller parce que il n'y a pas de référence. Lucien Bouchard ne l'appelle pas. Les autres sont morts. Puis même les autres ministres ne l'appellent pas non plus. Donc, toute je dirais, l'historique encore vivant du PQ, c'est comme détaché du PQ et ces gens-là sont maintenant des caquistes assumés. OK? Donc, PQ 2.0. Ouais. Donc, le nouveau PQ, c'est comme un nouveau parti, en fait, parce qu'à l'intérieur de la gang, de ce que j'ai compris, c'est juste des jeunes de 25, 30 ans. Puis lui, c'est pas trop ce qu'il fait. Donc là, il se fie à Bérubé, il regarde un peu, il brasse la même affaire. Puis là, j'ai dit... Il est utilisé par PKP, ce gars-là, dans le sens que PKP, c'est la seule carte qu'il a à jouer de temps en temps si la CAQ lui donne pas ce qu'il veut. Dire, hey, tu veux plus me donner ce que je veux? Regarde, j'ai mon PSPP dans ma poche, je suis capable de te le mettre à 10% de plus dans un sondage si je veux. Puis le pire, c'est qu'avec cet auditoire-là, PKP a effectivement ce pouvoir-là. Oui, je sais. De switcher de la CAQ au PQ. Puis le temps lui donne raison. C'est probablement comme ça que ça a monté. C'est une job de TVA. Mais TVA est en train de crever financièrement, mais ils ont encore de l'influence pour cette clientèle-là. Mais la personne me dit... Toi, t'es-tu nationaliste? Là, ça, c'est une question que j'aime pas, là. J'ai dit, je pense qu'on est... Tu sais, on sait qu'on est Québécois et on est différents. Je suis pas... Tu sais, moi, j'ai pas d'amour nécessairement. J'ai pas de lien nécessairement avec Trudeau, le Canada anglais, dans une certaine mesure. Tu sais, mais je suis plus américain tant qu'à ça que canadien. Donc, oui, je suis Québécois, mais... Tu sais, en ce moment, j'ai pas de fierté à être Québécois. Puis j'ai dit, peut-être que pour moi, il est tard un peu, là, je ne sais pas combien de temps il reste, là, mais il reste peut-être une vingtaine d'années, là, mais pour ceux qui suivent, ce serait peut-être important qu'ils s'en occupent. Mais j'ai dit, Chris, il va falloir que ces gens-là délaissent, parce que le PQ est à la même place que la CAQ et les autres. Là. On va t'enlever ton steak, on va t'enlever ton 4 roues, on va t'enlever ton pick-up, on va t'enlever ton voyage. Après ça, c'est pas drôle. Mais sois fier d'être Québécois, puis c'est le concierge qui va enseigner à tes enfants. Ouais, puis tu vas rester dans un condo, puis tu vas rester en ville, tu vas prendre l'autobus, puis etc., etc. Tabarnak! Y a-tu quelqu'un dans ce gang-là qui va comprendre qu'il va falloir faire vibrer un peu le monde, il va falloir les faire rêver? Mais leur enlever des nananes à tout bout de champ. Oui, il y a une crowd comme ça, là. La crowd est déjà là. Ah, on est content. Mais monsieur tout le monde, là, il se retrouve pas là zéro, lui. C'est pas pour rien qu'il trouve que la toune de Jason Aldean, c'est la meilleure toune en ce moment en Amérique, puis que l'autre meilleure toune qui a battu Taylor Swift, c'est un gars qui bitch la gang de Washington, un inconnu avec une barbe, un roux avec une barbe. Regarde, il se passe quelque chose, mais ces gens-là sont pas capables de connecter, puis ils veulent bâtir un pays, ils veulent provoquer quelque chose, mais la seule affaire qu'ils nous vendent,
ce que tu as là, tu l'auras plus, on va t'en donner moins. Tabarnache, c'est un beau projet, ça? C'est l'État omniprésent. C'est ça l'histoire. Oui. Ah, ouais. C'est la même chose que la crack. C'est l'État omniprésent, l'État qui est partout dans nos vies. Donc, c'est sûr que le Plamondon, en ce moment, c'est sûr qu'il se voit, il monte d'un sondage, mais lui, il va avoir quelque chose à offrir à un moment donné. Là. À un moment donné, il faut qu'il mette quelque chose. Là. Et s'il est comme la CAQ, bien, la CAQ va être là éternellement. Oui, Ouais, c'est mais ça. Justin Trudeau s'est fait élire sans rien offrir, justement. Là. C'est ça qui est assez spécial. Ouais, mais lui, il ne veut pas juste se faire élire. Il veut encore, parce qu'il y a peut-être une opportunité, justement, à cause de Justin. Lui, il veut un pays, là. Il veut un pays, il veut rebâtir ça. Mais là, sacrément, si tu veux bâtir quelque chose, je pense pas qu'ils veulent un pays pour vrai. Là. Non? Tu sais, le PQ, tu ressors vraiment le désir de la souveraineté au jour 1 parce que tu es un parti qui est moribond à 10 % et tu essaies d'avoir encore du monde qui pose tes pancartes. Là. Mais, tu sais, je veux dire, la journée que tu es crédible et que tu as peut-être une chance au pouvoir, ils vont recrisser ça au vidange. Ils sont pas caves. Là. Tu penses que lui, si, mettons... OK, enlève le pays. Enlève le pays. La question est bonne, parce que la question est, es-tu nationaliste? Oui, je me fais poser ça, je ne sais plus quoi répondre. Tu sais, je sais qu'on est une nation, je sais qu'on n'est pas pareil, je sais qu'on est une gang qui a ses patents, je sais tout ça, mais je suis comme gêné. Moi, si quelqu'un me donne... J'aurais le goût de le mettre, mon drapeau du Québec, sur je sais pas moi, tiens, sur ma valise. J'aurais le goût de dire, hey, I'm a proud French, I'm a proud Québécois, I'm a proud Québécois, tiens. J'ai le goût de le dire aux autres. Mais là, j'ai honte de tout. J'ai honte de tout. J'ai pas le goût de dire ça à personne. Tu sais, je veux dire, avant de me poser la question, mets-moi ce douette, fais-moi rêver, donne-moi quelque chose qui va faire que je vais avoir le goût de crier haut et fort que je suis fier d'être Québécois. J'ai zéro le goût de faire ça. Puis ça m'écoeure de ne pas avoir le goût de le faire. Mais tu sais, les nationalistes d'aujourd'hui, là, c'est le député Villemur du fédéral, le bloquiste. Il n'est pas content. Il n'est pas content de quoi? OK, il n'est pas content d'être pas À être content. Trois-Rivières, il y a un festival. Sais-tu comment il s'appelle? Le Rib Fest. Ben, c'est ça. C'est ça être nationaliste aujourd'hui. Ouais. Faut que tu sois choqué de ça. Ben, vois-tu, ça, moi, ça me crisse à rien. Les ribs sont-tu bonnes? C'est-tu le fun? La musique est-tu bonne? Y a-tu fait beau? Ribs. Le reste, je m'en sac. Mais ça fait pas de moi que... Moi, c'est pas... Si tu me dis, à partir de maintenant, le Rib Fest s'appelle... C'est quoi des ribs en français? Les côtes levées. Ah, le festival des côtes levées, puis à partir de là, je vais être content? Non. C'est pas ça, là. Moi, c'est ça, c'est des astiniaiseries. Ça, c'est des conneries. Ça me fait partir par en arrière. Ça me fait l'inverse. Ça, c'est des niaiseries étatistes. Ça, c'est que... Si tu as ça, si tu penses comme ça, tu es un étatiste. Là. Donc, il faut que le gouvernement gère tout, même le nom d'un festival de ribs. Là. À un moment donné. Là. Tu commences par montrer au monde à écrire là, dans les écoles. Là. Ça, c'est plus de base, peut-être. Là. Oui. Mais il y a de quoi? Il y a quelque chose que... En tout cas, je sais pas. Quelqu'un m'a dit... Le gars m'a dit, tu devrais les manger avec. Ah oui. Mais si ce gars-là est en réflexion... La dernière personne avec qui il peut aller manger, c'est moi. Là. Oui. Mais qu'il sorte de là, il va avoir la queue entre les deux jambes. Il va être donné. Il peut pas... oublie ça. Là. Regarde. Oui, il va voter conservateur. La dernière personne avec qui il doit aller manger, c'est moi. Il faut qu'il mange avec 8,5 millions de personnes, mais le dernier, c'est moi. Parce que... Mais moi, je pense que c'est le premier. Hein? Moi, je pense que t'es le premier. Oublie ça. Ah, mais il ira pas de toute façon. PSPP, il est mêlé, mais il n'est pas mêlé à ce point-là. Il non. Pas être vu, Elle les voit-tu, hein? Bon, il est peut-être mêlé, mais l'affaire, c'est que le troisième bébé vient d'arriver. Puis lui, c'est un jeune homme, là. C'est-à-dire, il n'est pas à bout d'âge. Lui, la maison est pleine de bambinos, là. Il veut-tu que ses enfants que ses enfants s'en aillent? Toi, t'es chef du PQ, puis tu veux que tes enfants vont s'en aller. Ce que j'ai cru comprendre dans le souper qu'ils ont eu, il n'est pas très green. J'ai dit, pourtant, c'est pas ça qui joue. Là. Mais il est peut-être un peu libertarien en dedans de lui. Oh non. Moi, tu sais quoi? C'est quoi je souhaite à PSPP bientôt? C'est quoi? Qu'il y ait une démission dans la région de Montréal. Qu'il puisse enfin faire élire son actrice porno. Ce serait le fun, ça. Hein? Oui, ça fait longtemps qu'il y avait. Il a essayé 2 fois. Là. Oui. La troisième, c'est la bonne. Oui. Es-tu rendu aide de quelque chose, elle, d'ailleurs? Elle est encore là? Elle est proche, hein? Non, probablement. Oui. Oh, oui. Écoute, elle a tout. Elle a la vitrine. Elle a tout pour se faire élire. Ça n'a pas levé. Hein.
Donc, ça veut dire que ça ne va pas aider bien, là. Ça va pas aider bien. Toi, si tu allais, mettons que tu le rencontrerais, tu aurais 5 minutes avec lui, tu lui dis quoi? Pas de temps à parler avec un gars de même. Non, mais t'as pas le choix. Il va probablement se ramasser au pouvoir avec les mêmes affaires que la CAQ. Oui. Ben, ça va faire comme d'habitude. Il va donner des chèques à quelqu'un d'autre qu'à moi. Oui, c'est ça. Parce que là, on n'aura Il pas... va prendre mon argent et me donner des chèques à quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Là. On sort la CAQ avec qui, là? Moi, je l'ai fait après. Le lendemain de l'élection, je l'ai fait. Là. Moi, j'ai dit, il faut qu'Éric Duhaime se marie avec les libéraux. Parce que moi, je suis plus capable. La gang de grosses bédaines avec des gros totons mous qui jouent au golf à Pont-Rouge, là, plus capable de les voir. Moi, je suis plus capable de les voir. 0, 0, 0, 0. À un moment donné, là, il nous reste 3 ans pour trouver c'est qui le cheval sur qui on met notre cash. Là. On n'a pas grand choix. Là. on peut bien mettre notre 20$ sur Éric, mais on le sait qu'il est topé à 15. Puis 15, ça va vraiment bien. Là. Il faut voir une lueur d'espoir dans le Québec d'abord et avant tout. J'en ai une au niveau fédéral. Quand tu regardes certains sondages, tout ça, tu regardes vraiment le comportement des Canadiens au niveau du vote, tu te dis, tu sais, il y a réellement possibilité d'avoir de l'espoir. Tu sais, vraiment, les conservateurs ont présenté des mauvais candidats. Ils ont mangé une volée à cause de ça, mais quand ils finissent par trouver quelqu'un qui fit bien avec le peuple, tu vois que le peuple réagit dans la bonne direction. Tu sais. Fait que le peuple canadien, il y a de l'espoir pour lui. Je vais arrêter ça là. Ouais. Parce que le peuple québécois, écoute, c'est CHSLD, cette là. Donc, c'est foutu? Ben, on est champion dans l'aide médicale à mourir, mais ça s'arrête là. On est bon. Hey! Arrêtez. Hein? On a 10 fois plus. Non, ça n'a pas de sens. L'Oregon a fait ça il y a 25 ans. L'Oregon, c'est une place de gauchistes puis de communistes. C'est l'enfer. Et l'Oregon tue 10 fois moins de monde que nous autres. Nous autres, on est bons là-dedans. Wow. Oui, j'ai parlé de ça la semaine passée. Personne ne voulait parler de ça. Quand j'ai vu ça dans la première page du National Post, j'ai parlé la semaine passée. J'ai dit, sacrément, c'est quand même spécial. Puis, personne ne veut parler de ça. C'est pas qu'on a un fanatisme sur l'aide médicale à mourir. La réalité, puis la vraie question que personne pose, c'est pourquoi les gens veulent en finir aussi vite à la fin. C'est que les conditions de vie des mouroirs, comme dirait Jerry. Des mouroirs. C'est de la cochonnerie. Ben oui, c'est sûr. Écoute, le gars, il l'a résumé. Il y a 24 ans, quand j'étais à Choix, je faisais le matin. J'attends la mort au plus Christ. Oui, je me rappelle de ça. Je suis assis. Je suis assis, puis j'attends la mort au plus Christ. C'est-tu triste, je pense? Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on est tout seul là. On est bon là-dedans, au moins. On va te dire de quoi. On a trouvé une place où on est bon. On tue nos vieux. Ça devrait être écrit sur les plaques. Hein? Ouais. Je suis assis. Ah oui. Donc, finalement, la COVID, ça a nettoyé en place. Ils l'auraient fait par eux autres mêmes, pareil, différemment. Là. Tu sais, ça... Ah, c'est affreux. C'est affreux. C'est ça que ça fait. Yann, il n'est pas nationaliste. Non, Yann, il n'est pas... Pas de temps à perdre avec ça. Pas de temps à perdre. Il ira pas souper avec PSPP. Thank you, man. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et podcast avec notre chum Frank. Yann et Frank. Donc, nous autres, on est prêts pour la boîte, Jerry? Oui. Dans combien de temps? Là. Après la pause. Yes, sir. On s'en va avec Jerry. Pirate. Radiopirate.com. Next. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. OK, Jerry Boyd. Yes. Jerry Boyd. Jerry Boyd. Là, je suis tombé... J'ai vu un graphique. Moi, j'aime ça, les beaux graphiques. Mais j'ai vu un graphique, puis j'ai des affaires d'économie, puis tout ça. Puis je suis tombé sur un graphique des chaînes de fast-food, OK, qui sont sur une lancée et les chaînes qui sont sur un ralentissement en nombre de commerces ouverts. Ralentissement, on parle, dans les dernières années, on parle, mettons, comme Baskin-Robbins. Ça, c'est la crème glacée, ça? Oui, habituellement avec Dunkin' Donuts. C'est ça. Des Dairy Queen. Ils en ont fermé quelques-uns. Là, après ça, beaucoup de Subway. Beaucoup de Subway ont... énormément de Subway. Beaucoup. Là. Dans la dernière année, 527 Subway sont fermés aux États-Unis. C'est énorme. Ils ont 22... Il faut dire, ils sont à peu près 22 000. Là. Oui. 21 22 000. Je dis ralentissement, on va dire.
Ça peut être replacement, mais en fait, le restaurant qui ne marche pas, à un moment donné, il ne marche pas. Là. Mais de l'autre côté, tu as Starbucks qui ont ouvert, qui rouvrent des restaurants, des comptoirs, des restaurants, des Starbucks, il y en a partout. C'est inimaginable. Et il y a un brand que tu connais très bien, que moi, je ne connais pas du tout. Crumble Cookies. C'est un peu. Starbucks, dans les fast... Je dis fast-food, vous savez ce que je veux dire. Dans les fast-food, Starbucks est premier. Jersey Mike est troisième. Jersey Mike, beaucoup d'ouvertures de restaurants de Jersey Mike. Justement, ça joue du coude avec Subway et sous-marin. C'est pas la même chose, mais dans le sens que c'est pas la même qualité sous-marin, mais quand même. Jersey Mike a poussé, je ne sais pas si c'est rendu ici, mais regarde, juste te dire une affaire. Subway a un gros problème. OK? J'avais entendu l'histoire, je la croyais pas. OK? Et là, samedi, ma fille s'en va au Grand Salon. Le Grand Salon, c'est le salon où je me fais couper les cheveux, en avant du IGA des Sources. Donc, chez Erika et toute son équipe, endroit extraordinaire. Nancy qui gère ça avec Erika, les deux, donc mère et fille, ils font un job incroyable. Et leur influenceur numéro 1 pour la coupe de cheveux, c'est qui? C'est moi. Donc, je suis leur influencer. Mais ma fille s'en va pour se faire... Puis là, son copain, son chum, ça va frapper des balles de golf à côté, puis décide de se pogner un Subway. Oui. OK? Et il s'est pris un 12 pouces. Et lui, de souvenir, la dernière fois qu'il a pris un 12 pouces... Oui. Un gars, ça prend un 12 pouces, là. Oui. Entendu, là. Ben oui. Il n'est pas un enfant. Là. Son souvenir, la dernière fois qu'il a pris un 12 pouces, dans lui, ce qu'il prend comme sorte, ça l'a coûté 11 à 12 piastres. Mais celui-là, le même, a coûté 19,73. Ça fait 20 piastres, ça. Puis lui, il dit, tu sais, je suis allé manger mon classique que j'aime. Ça me rappelle mes années quand j'étais à la gang de hockey, puis tout, tu sais, tu vas chercher... Quand tu vas chercher une bouffe de même, tu veux te rappeler des affaires, puis tu es content, tu retrouves un goût que tu aimes. Mais là, il me dit, c'est plate là, pour la gang qui ont les Subway, là, mais je vous le dis, j'aime autant vous le dire, que si personne ne vous le dit, il ne peut pas réagir. Mais lui, là, il me dit, moi, c'est la dernière fois chez Subway. Il a trouvé ça trop cher. Il a trouvé ça trop cher. Pour ce qu'il y a. Je ne sais pas si c'est arrivé ici, mais aux États, vu que Jersey Mike est en train de prendre le lead... Ici, Jeff, il y a 2 Jersey Mike au Canada. OK. Un à Kitchener, Ontario, puis l'autre, il est à London, Ontario. Donc, ils ont un pied au Canada présentement. Je ne sais pas s'ils ont un plan pour en rouvrir plusieurs. Ça, je l'ignore, mais il y en a 2. Est-ce que c'est l'endroit où ils coupent la viande devant toi? Oui, c'est ça. OK. Et là, à cause de ça, les Subway aux États ont maintenant des hachoirs. Ouais. Mais le problème, c'était que ça fait longtemps qu'ils voulaient réagir à ça, mais essaye donc d'avoir 22 000 hachoirs dans un mois, toi. Non, c'est ça. Impossible. Non, c'est impossible. Impossible. Donc, il a fallu qu'ils y aillent de manière graduelle. C'est ça. Mais tu sais, le mal est peut-être déjà fait. C'est sûr que c'est des sandwichs un peu... C'est pas des sandwichs Johnny là, chez Jersey Mike. Je ne suis pas en train de vous dire que ça coûte 5 piastres. Mais c'est des sandwichs de très grande qualité. L'autre gang, Crumble Cookie, la gang de Utah, dans Salt Lake City, les jeunes qui sortaient de l'université et qui ont parti une patente, ça, c'est un concept incroyable. Là. Je suis allé voir, ça m'intriguait. Là. C'était fondé en 2017. On s'entend-tu que c'est récent, là? 2017. Récent. Ils ont maintenant, au moment où on se parle, 850 restos et comptoirs. Exact. Moi, dans mon coin, ça a commencé avec 1. On est rendu à 3 en dedans de pas loin. Là. OK? 3. L'histoire là-dedans. Oui. Là, OK? Et pour vous montrer, mes 2 filles, puis qui ne sont pas là tout le temps. Là, mais ma fille cet été, je vous l'ai dit, ma fille cet été a dit moi puis ma chum, on s'en va à Burlington, on dîne au Chick-fil-A, on dîne, on soupe au Chipotle, puis on se prend un crumble cookie, puis on revient. Juste des patentes de main, qu'on n'a pas ici. Je trouve ça correct. Allez-y, quand vous êtes jeune. Be wild and free. Ben oui. Mais mes 2 filles attendent à toutes les je pense que c'est le dimanche soir ou le lundi matin,
ils ont hâte de checker les 4 saveurs des biscuits parce que le modèle est le suivant. Ils ont 4 biscuits par semaine. Des recettes différentes. Mais ça dure une semaine. Ah, c'est ça, là. Il n'y a pas 42 sortes de biscuits. Il y a 4 sortes de biscuits qui sont changés à chaque semaine. Donc là, il y a comme un happening. Hey, ça va être quoi cette semaine, les biscuits? Elle m'a dit de quoi, là? Puis, hey, en passant, eux autres, comme Chick-fil-A, le dimanche, en tout cas, ma fille était à Boston pour le spectacle de Luke Combs. Puis elle a dit, on a voulu arrêter au Crumble Blue Cheese, Crumble Cookie, et c'était fermé le dimanche, un peu comme Chick-fil-A, OK. à cause de la messe. Donc, Oui, il y a certains coins, si vous allez dans le coin, ça se peut que le dimanche, ça soit fermé. Mais t'as peu, là. Vous n'avez jamais mangé des biscuits de même de votre vie, là. Peu importe la sorte, là. C'est incroyable. Donc, le prix est plus cher, c'est de la grosse qualité. Mais les gens, tu sais, les petites boîtes, quasiment des boîtes de téléphone à Apple, là, dans le quoi ils mettent ça, c'est vraiment sharp. Là. Vraiment, vraiment sharp. Donc, il y en a ouvert combien de nouveaux cette année, eux autres? Les autres, il y en a ouvert, je pense, c'est 300 quelques, je pense. Quelque chose comme ça. Ils sont rendus à 850. Ça, je pense, c'est de 2021 à là. C'est énorme. Là. Ils sont sur une lancée. Ils sont deuxième dans les chaînes de fast-food avec un pace d'ouverture de restaurants. C'est complètement sauté. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver ici au Canada. Je ne peux pas croire. Là. Je ne sais pas s'ils sont ouverts au Canada présentement. Ben, moi, je suis plus négatif que toi. Je pense que les chaînes vont bouder le Canada et surtout le Québec. À cause des histoires de sites en français puis de patentes. Oui, ça, il y a la loi 96, mais surtout la liste des prix. Oh oui, regarde. Oui. Tu vois comment les restaurateurs souffrent en ce moment parce qu'ils ont un contrôle sur quelques affaires, mais ils n'ont pas le contrôle sur le prix de la main-d'œuvre, ils n'ont pas le contrôle sur le prix des fournisseurs de la bouffe. Ils sont en train de se faire baiser bien raide. Non, il y a des produits de base. Il y a des tragédies en ce moment dans les restaurants. Là. Donc, il n'y a pas de restaurateur, il n'y a pas de chaîne que dans un contexte semblable où il faut que tu te vendes un prix de fou pour essayer de juste arriver kiff-kiff. Il n'y a pas personne qui va venir ici pour ça. Là. Est-ce que, je te pose une question, est-ce qu'un champignon, c'est un légume? Oh, ça, c'est une belle question, pareil. Je dirais que c'est plus un légume qu'un fruit. Ben, un champignon, c'est pas un légume. Mais moi, je pense que c'est un fruit. Mais on le mange. Non, c'est pas un fruit non plus. Mais on le mange. Non, c'est un fongique. Donc, c'est une autre catégorie. Non, c'est ça. Exactement ça. Mais en réalité, c'est pas dans la catégorie légumes, mais on le mange comme un légume. On s'entend dessus. Mais l'affaire, c'est que dans les champignons, OK, les champignons blancs qu'on connaît, là, les champignons de Paris qu'ils appellent, là, les Français appellent ça des champignons de Paris, les champignons blancs ordinaires. Dans 100 grammes de champignons, il y a 3,1 grammes de protéines. Mais là, vous me voyez venir. Oh! Protéines. On veut remplacer quoi, là? Voilà, protéines. Les bébites, c'est dur à passer. Très dur. Avec moi, ça passe pas. Moi, jamais dans ma vie, je vais manger de la bébite. Là, tu vas dire, ouais, mais t'en manges déjà, t'as acheté une bartende, il y avait de la poudre de bébite dedans. Mais, parce que je ne l'ai pas su, là. Je l'ai mangé parce que je n'étais pas au courant. Si tu mets sur le paquet de la bartende une face de bébite, j'achète pas la bartende. C'est sûr. Mais tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Pas parce que je suis dédaigneux. J'ai mangé des affaires très louches dans ma vie. Là. On s'entend dessus, j'ai voyagé un peu. Mais c'est... Moi, je mange pas de coquerelle. C'est en dedans de moi. Moi, je mange pas de bébite. Les peuples qui mangent des insectes, c'est des peuples qui ont juste ça à manger. On peut manger d'autres choses. Moi, je le vois comme ça. Mais là, pour remplacer la viande... Premièrement, je ne veux pas remplacer la viande. Oui, non. Ça, c'est le premier point. Là. Ouais, mais j'ai zéro le goût de remplacer la viande. Oui, mais... Je veux rien savoir de remplacer la viande, point. Oui, mais les organisations internationales, les gouvernements se filent là-dessus. La viande, ça pollue. L'élevage, les chickens, le bœuf, les beaux petits agneaux, la planète. Il faut sauver la planète, il faut manger des coquerelles. Les coquerelles, c'est dur à passer. Ouais. Les criquettes, c'est dur à passer. Mais si tu dis des champignons, oh! Et là, l'affaire, c'est qu'il y a des
il y a des firmes en Europe, aux États-Unis aussi, ils ramassent présentement beaucoup d'argent pour pousser ces champignons-là. Donc, aller chercher les protéines dans les champignons. Donc, tu vas avoir une boulette, et dans ta boulette, à place d'être du soya puis toutes sortes de bébelles louches, dans ta boulette, tu vas avoir des champignons. Ça passe mieux ça s'embarque mieux d'un panier d'épicerie. Tu sais, j'ai acheté une boulette. C'est des boulettes aux champignons. Tu sais, ça passe mieux que je comprends. du Beyond Meat. Tu dis, ouais, mais ça, c'est du soya, je sais pas trop, telle affaire. En ce moment, OK, j'ai lu un article là-dessus, c'était très intéressant. Hein? Intéressant dans le sens que il y a du fricot qui s'en va là. Donc, ce que je vous dis, dans les années à venir, on va entendre beaucoup parler de champignons, protéines de champignons, qui va venir, ça va être comme une alternative à la viande encore. Mais moi, je suis comme toi, Jeff. Moi, la viande, c'est de la viande. Là. Puis de la protéine pure. Moi, je suis pro-protéine. Hey, il faut que je te parle de... Moi, les champignons, c'est sa pizza. Puis sur un steak aussi, j'aime les champignons sur un steak. Ah ouais. Des champignons, mais t'es-tu style, mettons... Est-ce que tu es déjà allé ramasser des champignons dans le bois? Ça va. Ouais, ben je sais que mon beau-père m'a dit ça. Hey, t'as le champignon, là, tu peux le ramasser et le manger. Ouais, moi, j'ai... Mais faudrait que j'ai quelqu'un de spécialiste qui me dise ça se mange, ça se mange. Oh, Parce que tous les champignons que je goûte, peu importe lequel, quand je sais qu'il est comestible, je les aime. Je ne suis pas juste champignon blanc ordinaire. Non, je comprends. Il y a toutes sortes de goûts. Là. Ouais. Il y a toutes sortes de goûts des champignons. Mais c'est sûr qu'aller dans le bois avec quelqu'un Champignon magique, j'adore. Oui, t'as-tu commencé? Ben oui. Mais c'est encore illégal au Canada. Hein. Ah oui? C'est illégal? Ben oui. OK, je pensais venir par... non, mais ça va venir légal. Mais en ce moment, c'est encore illégal parce qu'il y a une gang, là, je pense que c'est à Toronto qui s'est fait ramasser. Là. Ils ont ouvert un genre de boutique. C'est à Montréal. Ah, c'est à Montréal, la boutique qui ont ouvert les champignons? Oui. La police est arrivée là. Oui, c'est ça, ils n'ont pas aimé ça. Parce que le gouvernement n'a pas le contrôle de la patente encore. Ouais, c'est ça. non, mais c'est parce ça. que le gouvernement veut le vendre, les autres mêmes. Ben oui, c'est ça. Là. Laissez-nous le temps de s'organiser. C'est dangereux et illégal tant et aussi longtemps que le gouvernement ne le vendra pas lui-même. Avec Mick Justin tombe des champignons. Hein. Oui. Ben oui. Ça peut être... il va peut-être en parler pour la prochaine élection. Champignons et coke. La coke va venir aussi. La coke, ça va venir légal, ça. Oui. Oui. Est-ce que tu connais la compagnie Affirm ou le nom Affirm? Oui. Affirm, là, c'est... C'est des prêts un peu comme... c'est quoi au Québec? Tu sais, là, la patente D, là? Oui. Non, accéder, ça, c'est aller sur ton compte Il n'y avait pas une affaire que tu payais avec Desjardins? Là? Accordé. Voilà, oui. Mais c'est le même principe. En réalité, c'est le même principe. Hey, je peux-tu te compter une affaire sur Desjardins? Oui. Je suis allé chez Desjardins à Saint-Og, parce que moi, je suis à la caisse populaire Cap-Rouge Saint-Og. Et j'avais besoin d'aller à la caisse. Puis, tu sais, souvent, on dit mauvais service. On aime ça le dire. Je suis allé à la caisse Desjardins, j'ai eu un excellent service. OK, premièrement. Et ça, c'est le fun. Je t'ai mis à jour mon livret, oui. Ouais. Il faut le dire qu'on a du bon Oui, puis des jeunes, puis des bons jeunes. Des bons jeunes bien habillés, polis, comme dans le temps. Ça fait du bien de voir ça. Mais j'ai vu un hostie colon de client. Ça, là, il ne faut pas l'oublier non plus. Quand on aime ça dire que des fois, on s'est fait répondre mal par la madame d'Air Canada, on aime ça. Mais là, moi, j'ai été très bien répondu. Tous les clients ont été bien répondus. Mais des clients de marde, il y en a-tu? Le gars traitait le jeune comme un tas de marde. Hey, peux-tu m'expliquer mieux que ça, là? Je comprends rien dans l'affaire, là. L'appelles-tu, là? C'est quoi? Ouais, moi, je veux rien savoir. C'est quoi la crise? C'est pas compliqué, là. Hein? Gros sacrement de colon. Puis le jeune, t'es patient? Très patient. Il est resté douette de même tout le long. Douette de même. Bravo. Donc, bravo à lui. Bravo à lui. Je tenais à le dire parce que on a beaucoup de problèmes de bon service, il faut le dire. Quand il y en a, il faut le dire. Quand il y a du bon service. Mais une des choses qu'on oublie, c'est qu'il y a des clients de merde aussi. J'ai vu ça dans une pizzeria, moi. Je suis allé me chercher une pizza, m'amener quelque part. Puis le monsieur qui est en avant de moi, il arrive, puis là, le préposé, il est super poli. Il dit « OK, vous venez chercher une commande? » Lui, il dit « Tremblay! » OK. Là, le petit gars, il regarde, il dit « OK, vous venez chercher une commande pour M. Tremblay. » Puis là, il dit Pepsi. Tu sais, il y avait comme une liqueur, comme une liqueur gratis. Là. Il dit 7-Up ou Pepsi. Tu sais. Pepsi! Moi, puis là, le petit gars, il était super gentil, super poli. Mais là, tu vas chercher une pizza, là.
Tu sais, c'est comme t'es joyeux. Ben Là. oui, c'est sûr. C'est quoi Ben oui. l'idée là, d'être bête quand tu vas chercher une pizza? Colon. Colon. C'est juste, il n'y a pas d'autre chose à dire. Devine Colon. quel âge qu'il avait. Ouais. Ben, nous autres, le gars que je te parle, c'est un X. C'est un gars de notre âge. OK. Un gars de notre âge. Souvent, tu as raison, ils sont un peu plus âgés, mais il y en a aussi. Les colons. Colon, il y en a de tout âge. Colon, il n'y a pas d'âge. Il y en a il n'y a pas de. C'est ça. Donc, la compagnie Affirm, on la voit partout. Vous allez sur le web, vous magasinez sur le web. Quand tu arrives pour payer, souvent dans le bas de la facture, on le voit là, dans le bas, il y a, on dit Affirm, il y a d'autres noms aussi, là, Klarna, Afterpay, il y en a plein d'autres. Là, OK? Donc, c'est de payer. Donc, l'article que vous achetez, ça coûte 100$. Là, ils vous offrent de le payer en plusieurs versements. Donc, c'est ça, là. Ça, c'est. Dans les fintech, on dit fintech, finance, technologie. Dans les fintech, il y a à peu près 2-3 ans, les analystes disaient ce domaine-là de fractionner les montants, autrement dit, ta facture, ça va être excessivement populaire. Et c'est populaire de plus en plus. La face, c'est que Affirm, juste pour vous dire, là, quand ils sont rentrés en bourse il y a 2 ans, l'action était listée à 49$ à la bourse. Le code, c'est AFRM. 49$ listés à la bourse. Je vous en parle pour une chose parce que les earnings, c'est 7 semaines. Affirm, la première journée, il y a 2 ans, l'action a fermé à 90$ la première journée et monté près à 200$ à la bourse. Au moment où on se parle, l'action vaut 14$. Oh, si boire. C'est un lessivage total. Sauf que les derniers résultats financiers qui ont sorti au mois de mai, ils ont été positifs. Jeudi, cette semaine, c'est des résultats de Affirm. Moi, je ne dis pas d'acheter le stock. Je dis juste de surveiller. Parce que les gens sont de plus en plus serrés. Les gens vont... Il faut continuer à vivre, il faut continuer à acheter. Et là, si tu as l'occasion de la bébelle que tu as achetée à 100$, mais tu vas la mettre en 5 versements, les gens vont être portés encore plus à diviser, à faire des paiements sur des... Souvent, c'est sur des items stupides. Là. Exemple, tu achètes une bébelle à 40$ en 4 versements. Mais tu payes de l'intérêt. Ben, c'est ça l'histoire d'Affirm et des autres compagnies aussi. Mais il y a quelque chose qui bouillonne là-dedans dans le sens que, est-ce que c'est l'occasion présentement? C'est une réflexion que j'ai comme ça. Est-ce qu'en ce moment, avec les difficultés financières, le monde sont plus serrés un peu, on le sait, les taux d'intérêt ont monté. Là. Ouais, bien là, j'ai besoin de la bébelle. Ouais, j'ai pas moyen de mettre 100$. Ben, c'est pas pour rien que les résultats ont été positifs. Là. C'est que le monde achète, il achète des affaires qui sont pas capables de payer tout de suite sur le spot puis qui prennent des petits paiements, des arrangements de paiement. C'est ça. Donc, les analystes ont eu un doute pendant des mois et des mois et des mois. Les derniers résultats ont été bons. Les nouveaux résultats, c'est jeudi cette semaine. Juste suivre ça. Peut-être que, tu sais, il y a une expression à la bourse, ça s'appelle ça bottom fishing. Donc, un stock qui est complètement dans le bas, qui a un potentiel de monter. Mais Affirm, présentement, il fait parler un peu le monde. Les résultats, c'est jeudi cette semaine. Thank you, mister. Yes. Ben, écoute, on va avoir du placotage à faire encore. On n'a pas fini parce qu'on vient dans un autre bloc tantôt, ici même sur Radio Pirate Live. Bien des affaires à jaser. Je vous parle de Barack Obama au retour. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Écoute, des affaires pour faire jaser. Hey, êtes-vous au courant que Valérie Plante en a sorti une autre bonne ce matin? Pardon? Comment tu dis? Je pense que j'ai ça d'en face. C'est qu'elle va donner une boîte d'une valeur de 200$ à tout nouveau parent. La boîte va inclure une bavette, une doudou, des vêtements et une brosse à dents fournie par des entreprises locales. Elle sera disponible dans les bibliothèques municipales de Montréal à partir du 1er janvier prochain. La Ville de Montréal investit 1,5 million de dollars dans ce projet pour favoriser une meilleure égalité des chances.
On s'entend que Montréal est une ville en ruine, là. Et la mairesse est dans une boîte de bébés. Là. J'essaie de comprendre le lien dans le rôle d'une ville et d'une mairesse. Elle a dit qu'il faut I just don't get it. Là. Elle a dit que c'est... Elle dit, on veut que les familles se sentent bienvenues à Montréal. Est-ce que toi, tu fondes une famille, la première idée que tu as dans la tête, c'est de ne pas aller à Montréal? Ben, c'est sûr. Puis c'est pas la boîte à 200$ qui va me faire changer d'idée, là. Non. C'est sûr que non. Je vais acheter mes bavettes, là. Oui. J'adore Twitter puis les réseaux sociaux en général. Moi, ce que j'aime aller sur les réseaux sociaux pour m'évader. OK? Je vais aller, dans... ce que j'aime, là, sur Instagram... pas sur Instagram. Oui, sur Instagram. Instagram, oui, je peux aller dans ma liste de gens que je suis, mais j'aime encore plus aller dans la partie recherche, puis regarder plein d'affaires, plein de monde que je connais pas, puis regarder ça, puis des fois, je m'évade. Souvent, c'est relié à des choses qu'on aime. Moi, il y a beaucoup de choses de voyage, de golf, de musique, beaucoup d'affaires de même. Et là, j'ai Tommy Lee avec sa Ferrari. Il y a plein d'affaires, là. Il y a des madames aussi. Pas les madames sur Instagram, c'est assez présent, là. Mais on aime s'évader, OK? Puis j'aime aller sur... Twitter, c'est une des places le plus drôle. Les gens sous-estiment le côté humoristique. Puis beaucoup d'affaires qui sont plus ou moins vraies, mais mon préféré... Instagram, c'est le fun, mais mon préféré, c'est Twitter. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et je pense que c'est des choses pour nous faire réagir un peu. Puis, les affaires que j'aime, c'est que, mettons, OK, il y en a un, là, que c'est un genre de parodie de la PGA Tour. Juste pour faire réagir le monde. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais là, de multiples sources nous apprennent que Tiger Woods était dans un souper avec des amis et qu'il a répété plusieurs fois que le pire président de l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est Joe Biden. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais une chose est sûre, c'est que là, tu as à peu près 25 000 commentaires en dessous. Ça s'en va de tous les bords, tous les côtés. Moi, j'adore ce genre de patente-là. Un peu comme... Dans Facebook, je sais qu'il y a des features, le fun, un peu. On parlait de Spotted un peu plus tôt tantôt. Et là, j'en ai une. Le gars s'appelle Matt Wallace. Matt Wallace, écoute, il y a 1,2 million de followers. Lui, il dit qu'il est CEO of Tether. Puis Matt Wallace, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui semble très, très proche de Elon Musk puis d'un paquet d'affaires. Puis là, ben, il nous met une photo de Barack Obama. C'est un matin, là. Il nous met une photo de Barack Obama qui a l'air un peu, tu sais, la calotte sur le bout de la tête, un genre d'habit de jogging un peu trop grand. Les mains trop longues, passent par en bas, le dos rond un peu. Et là, c'est marqué, les rumeurs circulent que Barack Obama actuellement date un gars. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Là, dans les réponses, c'est quoi tu penses? Ben oui, il est avec Michel. Donc là, il y a plein d'affaires. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais c'est le genre de patente. Moi, ça me fait rire au bout. Parce que... je ne sais pas c'est quoi tout le mood alentour de Michelle Obama et de Barack. Moi, demain matin, là, j'apprends que 2 affaires. Michelle Obama, c'est Mike Obama. Puis Barack, c'est parce que Barack, l'histoire, on sait, là, ça part d'une lettre qu'il a envoyée quand il était au college à sa blonde qu'il avait à ce moment-là. Dans un élan bizarre, Barack Obama a dit à cette fille-là que des fois, il fantasmait de jour et dans ses fantasmes, il était en train de faire l'amour à un autre homme. Je ne sais pas pourquoi. OK, mettons que c'est vrai qu'il y avait ce fantasme-là. Je ne sais pas les raisons pourquoi il écrivait ça à sa blonde. Comme on a soulevé, parce qu'on a fait une discussion là-dessus vite de même sur Radio Pirate Prime, puis toi, tu me dis, ben c'est peut-être qu'il y avait à justifier à sa blonde du temps pourquoi il n'était pas trop actif sexuellement avec elle. C'est ça. Un genre de patente de même. Donc, il s'est peut-être inventé une histoire, mais il l'a quand même écrit dans une lettre. Et cette lettre-là a été donnée à quelqu'un qui va faire un genre de livre. Et le plus drôle, c'est que
malgré le fait que la nouvelle est sortie depuis une semaine, Barack Obama n'a jamais envoyé de rétractation pour dire que c'était faux, etc., que ça n'existait pas. Il semblerait effectivement que la lettre existe. Mais là, donc, les rumeurs nous disent que Barack Obama, actuellement, daterait un homme. Je ne sais pas tout le buzz alentour de Barack. Je ne sais pas si on manque d'action à cause de Biden, parce que là, je ne sais pas c'est quoi. Sérieux, j'ai aucune idée du pourquoi. Mais il y a de plus en plus de rumeurs sur autant Michelle Obama. Est-ce que Michelle est un homme? Est-ce que Michelle est Mike Obama? Est-ce que Michelle a déjà accouché de ses filles? Parce qu'il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui ont offert, je pense que c'est 10 000 $. C'est-tu 10 000? Je pense que c'est plus que ça. C'est pas 100 000? Oui. Je pense que quelqu'un a offert 100 000 pour avoir une photo de Michelle Obama enceinte d'une de ses deux filles. Et, il n'y a aucune photo nulle part. Et depuis 2 mois que l'enquête est partie, personne a été capable de réclamer le 100 000 et personne n'est arrivé avec des images. C'est peut-être toute de la bullshit, mais moi, regarde, peut-être un fond de moi qui est très juvénile, mais j'adore ça. Ce qui est bizarre, c'est que des rumeurs comme ça qu'il y a sur Barack, il n'y en avait pas vraiment sur Bill. Il y avait d'autres rumeurs sur Bill, là, mais il n'y a jamais personne qui a soulevé le fait que Bill, que sa femme, c'était un homme, ou ben non, que Bill... Non, Bill, il n'y avait pas un esprit androgyne. Il y avait parce que Barack Obama, c'est ça qu'ils disent. Il y avait un esprit. C'est qu'il y a un genre d'esprit androgyne. C'est un dans le sens que il y a un esprit homme et femme. OK. Parce que c'est une forme de monsieur-madame. Ouais, c'est plus une forme de bisexualité. Voilà, exactement. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. I make love to men daily. New York Post reveals contents d'une lettre à son ex-girlfriend. Exactement, c'est ce que j'ai là. Ça arrive de Daily Caller. Donc, c'est effectivement bel et bien arrivé, cette histoire-là. Et ça n'a pas été démenti par le clan de Obama. Non, pourtant, la nouvelle est sortie depuis une dizaine de jours, facile. Il avait 21 ans à l'époque. Moi, je ne me rappelle pas que la lettre avait été écrite à son ex. Oui, à son ex-girlfriend. Oui, c'est elle qui a fourni la lettre à la personne qui va faire le livre, je pense. Ça, c'est particulier. Exact. Ouais. Donc, c'est les genres de petites rumeurs dans l'histoire de Barack Obama. Mais écoute, il y en a des rumeurs sur à peu près tout le monde. C'est sûr que veut pas, là. Veut pas. L'époque, les moyens sont tellement faciles pour répandre des rumeurs. Puis probablement que 90% de ça, c'est vraiment toute de la méchante bullshit. Mais ça fait juste nous faire rire un peu. Regarde, il y a des... Je trouve ça... C'est banal. C'est banal, mais ça me met des petits sourires. Comme là, je l'avais vu la semaine passée, là, c'est parce que tout le monde essaie de brasser la CAQ, il essaie de nous faire croire que finalement, on va nous enlever un des 2 chars, là, parce qu'on va enlever 3 millions de voitures sur les routes du Québec. Puis, j'ai vu le post de André Arthur live du Paradis, qui est allé manger hier au Casse-Croûte Neuville, d'ailleurs. André est redescendu d'en haut pour aller manger une petite poutine au Casse-Croûte de Neuville. Puis là, il pointe Geneviève Guilbeault. Puis Geneviève Guilbeault, sur une moto marine, c'est très drôle. Moi, tous ceux qui utilisent cette photo-là, je trouve ça... c'est peut-être niaiseux pour bien du monde, mais moi, quand ces contradictions-là, j'adore. J'adore ce genre de contradictions-là. Tous ceux qui nous... J'ai ouvert tantôt en vous disant qu'il ne fallait pas que je dise à ma fille que Taylor Swift était une fausse green, que finalement, elle faisait 200 voyages aller-retour avec son jet privé. 200. Oui. Donc... moi, ce genre de contradiction-là, j'adore ça. Puis, des fois, des niaiseries. Là. Tantôt, je vous ai parlé des photos de golf. Je pense que je l'ai parlé avec Yann Sénéchal. Mais tu sais, des gens qui nous font la leçon sur vous devez aller vous faire vacciner pour la COVID et le nouveau variant. Vous devez faire attention de ne pas faire déborder le système de santé. Mal opéré, mal organisé en passant. Puis là, ils mettent une photo d'eux-mêmes dans un tournoi de golf au club de golf Grand Port-Neuf, à Pont-Rouge, et les gars sont tous out of shape. Tous les élus, ils sont tous grosse bédaine, gros teton mou, pas de shape, rien. Autant les gens qui travaillent dans les organisations même, qui sont employés de ces élus-là, toute la gang. Il n'y en a pas un sur les 15 personnes sa photo qui est en shape. Donc, ils nous font la leçon.
Pour pas qu'on aille à l'hôpital, puis là, prenez votre... sinon, si vous prenez pas votre vaccin, on va vous charger. Rappelez-vous de ça, là. Ils nous ont dit ça pour vrai. T'as le goût de dire, parle pour toi. Ben voyons, sacrément. C'est ça, c'est toi, là. C'est sûr que si t'es en shape de même, ça toi, va mal finir. Toi, va te faire vacciner, là. C'est sûr que ça va mal finir. T'as-tu une petite dernière, mon ami Jerry? Ben oui. Moi, j'aurais peut-être un petit audio pour toi. Vas-y donc. Puis ça, c'est une pub de la CAQ, mais super courte. Puis tu sais comment ils sont, la CAQ, là, ils vont prendre une madame, puis ils vont lui demander « Qu'est-ce que vous pensez de Legault? Qu'est-ce que vous pensez de notre premier ministre? » Fait qu'on écoute ça. Oui. Vous l'aimez, M. Legault? Bien, c'est pas que je l'aime plus les autres. Il me donne confiance, comprenez-vous? Il m'inspire confiance, ce monsieur-là. OK? Pourquoi? Pourquoi? Il a un visage sympathique. Je trouve qu'il parle de politique bien. C'est ça. OK. Tu te demandes pourquoi des fois les gens, c'est quoi la raison que je l'aime pas plus que les autres, là, mais il y a un visage sympathique. Bonjour! Là! Je suis content de faire plaisir à madame. Là. Moi, je l'aime, la madame. Là. Je l'ai croisée il n'y a pas longtemps dans un casse-croûte avec Isabelle. Isabelle elle était dans le coin en train de fumer une petite cigoune. J'ai pris le temps de jaser avec elle. Puis elle me dit qu'elle m'aimait et qu'elle avait confiance en moi. Là. Qu'est-ce qu'on a comme dernière petite vite, mon ami Jerry? Tu parles de logo. Il y a quelqu'un qui a fait un logo. Hein? Oui. Hein? Le boss du soccer en Espagne. Oh, oui. Non, mais c'est spécial pareil. On se souvient que François Legault avait donné un baiser assez... à sa sœur. À sa sœur. Un beau bec. Oui. Un beau smack. Là. Ouais. Et là, l'équipe nationale féminine d'Espagne gagne le tournoi mondial. Et là, c'est l'effervescence. Et là, les filles sont sur le stage, puis ils viennent de gagner le tournoi. Mais le gars de l'association de soccer pogne une fille par la tête. Là. Les deux mains sur le bord des oreilles, là, puis il fait un beau smack. Sa bouche. Sa bouche. Sa bouche. Ça, c'est hier. Hier soir, ça part ses réseaux sociaux. Oui. Le gars, il a forcé une fille à l'embrasser. Il tenait à la tête, là. La fille, elle ne pouvait pas s'en aller, là. Il était content. Oui, le gars, il était tellement content. Le gars, c'est l'association du soccer en Espagne. Ben, ce que les matantes nous faisaient quand on avait 14-15 ans, là. Ah oui. Ah, ça, c'était-tu dégueulasse. Les matantes nous donnaient des becs bizarres. Sa bouche. Il n'avait-tu de la bave? Ben oui, puis du rouge à lèvres dégueulasse. Oui. Oh oui, t'avais du rouge à lèvres, c'était c'est deux très oreilles. bizarre comme bec. Il y avait du rouge à lèvres dégueulasse. T'avais du rouge à lèvres, c'est deux oreilles. Ben oui. Fait que lui, il a fait un logo. Fait que là, il s'est excusé. Ça vient de sortir justement à l'instant. Il vient de s'excuser. Il dit, regarde, j'étais... Il était énervé, il était content. Il est énervé, content. Là, il disait, faut qu'il démissionne. Hey, une petite affaire vite. Mais est-ce que ça se peut avant, tu connais plus ces coins-là, c'est des gens avec le sang chaud. Ben oui, ils se collent puis ils se bécotent. Oui, mais puis en plus, là, c'est les années 80 là-bas. Là. C'est les années 80. Là. Oui. Les gens qui l'ont barouetté, c'est les pays... c'est nous autres. Là. C'est la gang de woke. Eux autres, ils vivent pas du tout cette affaire-là. Là. Du collage, il y en a énormément. Les Italiens, pareil. Ah, les Italiens, mais hein. Bon, OK. Non, mais... Parce que là, ça a fait le tour de la planète. Comme on dit, là, c'est pas juste une question espagnole, c'est une question de la planète entière. Le gars force une fille. C'est sur le moment de l'émotion, mais quand même, un beau bec, là, sa bouche, c'est ça qui est spécial. Puis je te termine ça, Jeff, hier, sur l'heure du souper. OK? Je sais que, mettons, vous n'êtes pas des fans de tennis. Moi, j'en suis un, j'écoute pas mal de tennis. Le US Open commence là. Mais hier, il y a eu un match. Presque 4 heures. Un match épique entre le Joker, Djokovic, et le numéro 1 au monde, Alcaraz, le jeune Espagnol de 20 ans. Oui. Djokovic, qui n'est plus numéro 1 au monde, il est parti dans le classement pourquoi? Parce que lui, il y a des tournois qu'il ne pouvait pas faire. C'est pour ça qu'il a baissé dans le classement de Djokovic. Et Djokovic, c'était son retour aux États-Unis. On sait qu'il a gagné. Il a gagné en Australie. Les Australiens, tu crackpot ces vaccins, eux autres? C'est épouvantable. Et là, le Joker rentre aux États-Unis. C'était le tournoi de Cincinnati. Il gagne le tournoi.
Et là, il s'en va à New York. S'il gagne à New York, ça, là, c'est un finger. C'est un finger là, à toutes les crackpots de vaccins, toute la gang d'organisations de tennis, tous les politicos à moitié détraqués. C'est mon corps, mon choix. Lui, Djokovic, il ne voulait pas être vacciné. Il a été mis à l'index. Il était même arrêté en Australie à un moment donné. Il ne pouvait plus rentrer aux États-Unis. Il a été banni. Djokovic, là, c'est le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Tu ne peux pas bannir le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Ils l'ont fait, et là, le Joker revient. Et en ce moment, c'est lui, autrement dit, c'est lui qui rayonne. Mais c'est un message en même temps, quelque part. Il était tellement content hier. Pourtant, hier, c'était pas un tournoi de Jeff majeur, c'est un tournoi d'ATP 1000. C'était pas un tournoi majeur, là. Il était content comme un tournoi majeur parce qu'il envoyait un finger à tous ceux qui ont voulu le mettre à l'index. Les gens de Mario Dumont de ce monde. Tous les Mario Dumont de ce monde. Exact. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Merci à Yann Sénéchal. Et merci Tiger également. Il a été un grand garçon tout le long du show. Voilà, Jeff Fillion, voilà pour Radio Pirate Live. Pour plus de stock encore, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour avoir le Prime. Tiens-toi, hein? Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com